Ouais, bon, pour toi, c'est quoi le pire moment de Dragon Ball? Ah, c'est quand Vegeta il se rase la moustache. Hein. Mais qu'est-ce que t'as avec la moustache là? C'est pas canon ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas canon, le podcast qui revient sur les grandes licences de la pop culture, leur création à leur expansion, à travers leurs réussites, leurs échecs, beaucoup leurs échecs aujourd'hui. Je suis en compagnie de Taza, salut. Salut. Et salut Gredu, ça roule? Salut Revox. Salut les gars, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Hein. Deuxième épisode, ouais, et comme t'as dit, Déjà. on va se fâcher aujourd'hui. Bon, ça va être plus délicat que l'épisode précédent où on était plutôt dithyrambique sur Dragon Ball. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball, la suite. La Parce mort. que La mort de Dragon Ball. On pose les Un bases. épisode ou où pas on va se fâcher entre nous aussi. Oui, aussi. J'aurais aimé ne pas avoir à faire cet épisode, mais on va revenir sur pourquoi Dragon Ball c'est aussi une franchise avant tout et pas seulement une œuvre. On va parler un peu de tout ça, il y aura beaucoup de choses, il y a énormément de choses au film, mine de rien. Donc je vous propose de directement rentrer dans l'art, on fait ça? C'est parti. Bon, alors on l'a pas fait dans le dernier épisode, hein. On n'a pas reparlé des étoiles, des boules de cristal. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas reparlé de l'idée derrière le Kamehameha. C'est vrai aussi. On n'a pas reparlé des chansons françaises. Il y avait des choses à dire sur le générique en français. On en a très peu reparlé. C'est vrai. C'est vrai, on a quand même parlé. On a parlé un peu. Et on n'a pas cité les capsules. Ah, ça, On n'a c'est pas scandaleux, parlé des ça. capsules, alors que c'est une idée de génie. C'est la meilleure idée probablement C'est du une idée de manga. génie, et ça fait partie, comme ça je viens avec un fun fact d'entrée de jeu, Ah ouais. c'est probablement l'invention que Toriyama aurait préféré avoir dans sa propre vie. Et je le comprends, c'est Ouais. une super Ça bonne c'est idée. cool, hein, ouais, c'est le truc qu'il aurait voulu avoir de Dragon Ball chez lui. Bon, avant de parler des produits dérivés, c'est comme ça qu'on va en parler. On va dire Ouais. que c'est des produits dérivés, que ce soit les animés, les mangas. Je vous propose de prendre votre canette de soda Dragon Ball. Messieurs, Santé. c'est donc ce moment-là. Dragon Ball. Soda Dragon So Ball. Dragon Ball. Et santé. Donc toi t'as pris goût orange. Oh, la couleur. T'as goût Sangoku, mais Sangoku Saiyan 8. Oh la vache, c'est sucré. Oh C'est waouh. très sucré, Oh, les ouais. gars, ça se sent d'ici C'est quoi. encore plus sucré que les canettes Chupa Chups. On dirait que tu t'es pris une dose. Regardez-moi la couleur de Vous ce avez, truc. vous avez- ce truc. vos papilles se sont dilatées d'un seul coup. Oh, C'est waouh. vraiment, le tien est vraiment. Faut vraiment. Attends, on dirait un verre de pisse Mais la piste de Broly. pétillant quoi. Voilà. La piste de Broly. Bon, mais santé à tout le Donc, monde. c'est de la, Santé. c'est de la N'hésitez pas testostérone en Chez jeu. vous aussi à boire quelque chose. Donc, pour vous décrire un petit peu ce qu'on est en train de boire, c'est des canettes officielles Dragon Ball Z. Alors, il y avait 3 goûts autour de la table. Il y avait orange à l'effigie de Sangoku. Et il y en avait une Summer Fruit. Summer Fruit, celle sur laquelle je suis là. c'est pastèque, peut-être, ça t'arrive à identifier. C'est sucre. C'est sucre. Sucre trunk, voilà, trunk petit. En parlant de produits dérivés, vous pensez à des choses quand je vous dis produits dérivés Dragon Ball? Premier produit dérivé auquel moi j'ai été confronté de Dragon Ball assez vite et que j'ai collectionné, c'est les cartes à jouer, qui a Bien été sûr, un énorme succès dans les années 90. Et les cartes à jouer Dragon Ball, elles ont aussi permis d'introduire pas mal le manga dans les cours de récré déjà. Il y avait plusieurs types de cartes. Moi j'avais les cartes série 1, série 2, série 3, donc bleu, argenté, série 2, doré, série 3. Puis après il y avait les cartes Power Level, qui étaient des cartes à jouer, du coup pour le coup, où il y avait, ça va pas plaire à Gredu, des niveaux de puissance. Ah là là. Des niveaux de puissance et tu pouvais te battre comme ça. Donc il y avait un jeu, je pense que j'ai jamais vraiment joué au jeu, je les ai juste collectionnés comme ça. Mais donc moi, premier produit dérivé Dragon Ball, c'est ça, très, très certainement, avec des figurines ou ce genre de trucs, mais vraiment les cartes quoi. Ouais, moi je pense que c'est les figurines, encore une fois, pas totalement partie de la même génération. Moi c'était les grands, en fait c'est les grands frères qui avaient des figurines. Donc j'ai pas vraiment de goodies marquants comme ça, mais je me souviens toujours quand j'allais dans les conventions, donc ici on est en Belgique, donc à la Medinasia, il y a toujours ces magasins qui mettent ultra en valeur, genre la Dragon Ball de 4 étoiles, sur un petit coussin, machin, et t'es là en mode ok c'est un peu classe, machin.
Il y a des très belles figurines, les figurines articulées Dragon Ball, enfin les belles, parce qu'il y en a des moches aussi, mais c'est quand même des beaux objets. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de goodies Dragon Ball, en fait. Moi, je pense, je l'ai heureusement pas possédé. Je pense à ces déguisements Dragon Ball qu'on voyait de temps en temps au carnaval. Déguisements de Sangoku. Il faut aller sur Internet. Il faut aller se perdre un peu sur Internet pour aller voir les pires cosplays de Dragon Ball. Il y en a des exceptionnels. Je pense qu'il y a moyen de se taper des bonnes barres, toujours dans le respect des gens, bien sûr. Je trouve que Dragon Ball est un des pires mangas à cosplayer. C'est vraiment pas facile. Il y a un gars, la Medinasia, qui est là tous les ans, qui se cosplay en Tortue Géniale. Ouais. C'est assez réussi, mais bon, c'est peut-être le personnage le plus simple à. Mais c'est Tortue Géniale weak ou alors le méga Non, Tortue le Géniale. bon Tortue Géniale avec la chemise hawaïenne et tout piece, quoi. Et franchement, il faisait ça assez bien. Concernant les produits dérivés, sachez que c'est Bandai qui a depuis toujours l'exclusivité sur les produits dérivés Dragon Ball. C'est pour ça qu'on retrouvera le logo Bandai partout, même dans les jeux vidéo. On va parler des jeux vidéo. C'est un énorme succès à chaque fois. Hein. D'ailleurs, le succès va être tellement grand que ça va donner l'idée de construire un manga et une franchise pour les produits dérivés. Je pense à Beyblade, je pense à Yu-Gi-Oh! L'occasion pour moi de vous conseiller les premiers tomes du manga Yu-Gi-Oh! Qui sont vraiment bons. Il est pas du tout, on parle pas du tout de cartes. Ça vient beaucoup plus tard dans l'histoire. Et c'est assez dark Yu-Gi-Oh! Donc je vous conseille les quelques premiers tomes du manga. Franchement, c'est assez cool. Ensuite, quand on parle de produits dérivés, les jeux vidéo, c'est un énorme truc. Le premier jeu vidéo, si je me trompe pas, c'est sur NES. Ouais, NES, exactement, qui est le secret du dragon. Le secret du dragon, on va pas épiloguer là-dessus pour une raison simple, c'est qu'on n'y a pas joué. Non. Et l'autre raison, c'est que le joueur du grenier est extrêmement connu pour une de ses toutes premières vidéos qui parle de ce sujet-là. Donc pour les 2-3 retardataires qui ne l'auraient pas vu, allez voir, franchement, ça a peut-être vieilli maintenant la vidéo, mais c'est assez drôle. Vous pouvez le trouver à 200 balles sur eBay si vous voulez. Tranquille. Voilà, de base. Pour un mauvais jeu, c'est quand même cher payé. Exact. C'est quoi ton premier souvenir de jeu vidéo Dragon Ball ? Oh, waouh. Mon premier souvenir de jeu vidéo Dragon Ball, c'est PlayStation 1. Non, ça date même d'avant ça, c'est sur Super NES. C'est des potes qui avaient le jeu sur Super NES, Butoden. Je pense, et qui jouait à ça. Alors moi, comme j'avais pas de Super NES et que je l'avais pas sur Mega Drive, parce qu'il y a une version aussi Mega Drive, pas du même jeu qui est sorti, mais j'ai pas joué à Dragon Ball en fait jusqu'à l'avoir sur la PlayStation 1. Et pour la petite histoire, je me baladais sur l'avenue. Et j'avais le cœur ouvert à l'inconnu. Okay. Et je suis passé devant une vitrine où j'ai vu une magnifique pochette. Et cette pochette, c'est la pochette de Dragon Ball Ultimate Battle 22. Ah, pas de chance. Ouais, mais quand tu vois la pochette, tu te dis waouh, il a de la gueule, le jeu, ça a l'air cool. Je suis revenu avec le jeu, le boîtier me semblait étrange, mais j'avais pas tout de suite capté en fait que j'avais acheté un jeu japonais. Je reviens chez moi, je mets tout de suite, le CD était magnifique parce que il était rouge avec les Dragon Ball dessinés dessus, comme ça, argenté. Je mets le jeu dans la console et le jeu s'allume, mais en noir et blanc. Voilà. Donc j'ai toujours joué à Dragon Ball Ultimate Battle 22 en noir et blanc. Alors le jeu est pas si ouf que ça, mais quand même, quand t'as 10 piges, c'est cool d'y jouer malgré tout. J'étais un tout petit peu plus vieux. Mais ouais. C'est mon premier souvenir à moi, Dragon Ball Ultimate Battle 22, 27 si tu faisais le cheat code sur le menu d'entrée où tu avais des personnages en plus. Oui, 22 étant le nombre de personnages et tu pouvais en avoir jusque 27. C'est beaucoup trop. Qui était vraiment très 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 stylé. Par contre, tu pouvais jouer avec Sangoku 3, c'était énorme. C'est beaucoup trop. Ouais. Là, tu vas pas aimer de quoi je vais parler maintenant. Moi, je suis rentré dedans avec les Budokai. Hein. Budokai 2, le premier, que j'ai adoré. Et alors, effectivement, les Budokai sont peut-être pas de grands jeux de combat en tant que jeux de combat, mais c'est des bons jeux Dragon Ball. Pour un fan. C'est probablement les meilleurs. Des bons jeux Dragon Ball, c'est des Dragon Ball point. Enfin, c'est ouais, c'est ça. Tout. C'est si t'as envie de jouer l'animé. Je me souviens du... Mais bien sûr, mais j'étais gamin, quoi. C'est le fantasme de Tenkaichi.
quand on t'annonce des Arena Fighters des environnements à 360 degrés, environnements destructibles, avec le personnage les vêtements qui s'abîment, qui se déchirent au fur et à mesure, c'est vendeur de fou, quoi. Et les vidéos d'introduction, en plus les petites cinématiques d'introduction étaient vraiment incroyables. Les 2 premières sont chantées par la chèvre, la célèbre chèvre. Moi j'ai beaucoup joué à ce jeu, j'y ai joué jusque très tard. Il n'y a pas longtemps on a eu Sparking Zero, qui est le Tenkaichi descendant, 4, l'héritier. Qui a quand même été vendu à 3 millions d'exemplaires en 24 heures. Ouais. Pour un jeu de combat, c'est ouf. C'est vraiment beaucoup. Et petite anecdote, moi j'ai des potes qui se sont mis du coup à Sparking Zero. Et vraiment, je les regardais en mode, mais mec, tu connais pas Dragon Ball, c'est quoi ce truc? Et il fait, oui, mais je me rappelle quand j'étais petit, j'ai joué au Tenkaichi Budokai 2. Et vraiment, les gens, ça a fait un shoot de nostalgie. Ils ont acheté le jeu à balles, quoi. Ouais. Juste sur cette base-là. Voilà. Donc, et puis ils se sont plaints que c'était trop compliqué. On arrive sur, je pense, le principal phénomène de Dragon Ball aujourd'hui, c'est que ça ne fait que surfer sur de la nostalgie. Ouais. Donc les potes qui sont là et qui ont acheté un jeu juste parce qu'ils ont joué plus petit, en fait, ça fait les choux gras là maintenant. Mais l'idée, c'était toujours ça, de pouvoir perpétuer en fait cette petite dose de bonheur que tu as connue à un moment donné, de te la ramener toujours et à chaque fois de venir avec une petite surcouche de on est en train d'essayer de faire mieux, on vous propose le nouveau produit, est-ce que tu le veux celui-là? Regarde, il est beau, il est nouveau, il sent bon. Et c'est ce que fera aussi, pour continuer dans les jeux, c'est ce que fera Xenoverse plus tard, en proposant une relecture des arcs qu'on a déjà vus. Ensuite Kakarot, qui surfe aussi sur ce truc-là, dès que Dragon Ball Super propose un nouvel arc ou Dragon Ball Daima, on te vend un DLC bien senti. On te l'ajoute. Dans Kakarot. Fighter Z sortira. Fighter Z. Moi je dis Fighter Z. Moi je dis Fighter Z aussi. Sortira un petit peu du lot, parce qu'il proposera vraiment un jeu pensé pour le. C'est un jeu de combat. C'est pour le coup un jeu de combat. Street Fighter-like, 2D. Et pour moi ça reste au corps à corps. C'est ça. C'est simple. Et bien pour moi ça reste aujourd'hui encore une des plus grosses claques graphiques au niveau de la direction artistique du jeu. C'est fou. Ouais. Plus que Sparking Zero qui est sorti après. Oui, Sparking Zero, moi j'étais donc très fan de Tenkaichi, c'est un peu une déception. C'est une déception parce que le jeu, il est pas mauvais dans la continuité de Tenkaichi, mais il y a tellement d'années entre eux, ils auraient pu faire tellement mieux. En dehors du mode 1v1, c'est pas très très intéressant, le mode histoire est raté, la scène compétitive elle n'existe pas sur le jeu. Pour moi c'est full déséquilibré aussi. Ça a toujours été... C'est le gros problème de cela. Ça a été l'idée, c'est de respecter les personnages. Et respecter donc avec Mister Satan, tu peux pas battre Gogeta, tu vois, c'est logique. Ouais, mais d'un côté, ça rend le jeu injouable. C'est ça, mais il paraît par exemple si tu prends Babidi, mon fameux personnage préféré de oui, on le sort. C'est Babidi. Si tu prends Babidi, qui est apparemment un personnage petit mais qui est assez puissant, en fait, personne te touche. Et donc si tu prends un Gogeta, les box sont foireuses c'est ça. Ouais. Tout le monde prend Gogeta et tout le monde se fait défoncer. Donc comme j'ai vécu un peu le jeu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont vendu 3 millions d'exemplaires en 24 heures et en 48 heures plus personne jouait quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est la nouvelle vibe Dragon Ball, c'est on te sort un truc, on s'en fout finalement de ce que ça va donner, il n'y a plus vraiment de réflexion autour de ce qu'on a envie de faire. Donc là on commence à rentrer dans le discours un peu des vieux cons en disant c'était beaucoup mieux avant, mais force est de constater quand même qu'il y avait une meilleure implication parfois des auteurs sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on est en train de construire. Alors qu'on a vu que dans les épisodes précédents, il a fallu parfois composer en direct avec des choix qu'il fallait prendre tout de suite et réorienter. Ça pouvait aussi créer des déséquilibres dans le scénario et dans l'œuvre qui est en cours. Mais là, on a atteint parfois des niveaux de foutage de gueule qui sont assez ultimes. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est vrai que maintenant, ils se basent sur la nostalgie pour vendre des paquets de jeux. Avant, ils se basaient sur des arguments bizarres, genre le nombre de personnages. Et moi, le Budokai 2, machin, c'est vraiment... j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, mais c'est mon premier rapport à Dragon Ball, c'est ces écrans de personnages trop remplis, en fait. Ouais. Et bien sûr, je me souviens dans Tenkaichi 3 d'adversaires qui s'appellent... de personnages jouables qui s'appellent Soldat Freezer. Ouais, c'est ça. T'avais vraiment une panoplie de persos. Certains jeux sont montés même à plus d'une centaine de personnages jouables. Alors clairement, là, on cherche pas à équilibrer. On cherche juste à te dire, tiens, celui-là, tu l'as vu, tu le kiffais, tu peux le jouer.
T'as envie d'avoir ce perso. Bah, je trouve que c'est cool. Après, c'est dans l'optique dans laquelle ça a été fait. C'était vraiment te faire plaisir à pouvoir te bastonner en sachant très bien, effectivement, que si tu choisis tel ou tel personnage, tu peux rouler sur tout le monde parce qu'il est vraiment imbattable. Ouais, je trouve que le cynisme dont Dragon Ball fait preuve depuis quelques années, il est venu progressivement, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Évidemment, il y a toujours eu une volonté mercantile de profiter du succès de l'œuvre, mais c'est quelque chose qui est venu avec le temps, où on va en parler, mais quand on va arriver aux œuvres plus récentes, là on est vraiment... Bon, on n'est pas tous exactement d'accord sur tout, mais on a quand même un rapport qui a changé avec l'œuvre. Je vous propose, pour commencer, de parler de ce qui a probablement été les premiers produits dérivés de Dragon Ball. C'est ce qu'on appelle les OAV. Les OAV. OAV, c'est un mot qu'on utilise chez nous pour reprendre tous les films Dragon Ball. OAV, ça veut dire direct to vidéo, à la base. Donc on a plusieurs catégories. On a les films qui sont sortis au cinéma. On a les TV special qui sont sortis à la télé, c'est des téléfilms. Et puis on a les OAV qui sont sortis en vidéo. Le premier est sorti en 86, La Légende de Shenron. Pas grand chose à signaler là-dessus. On retrace les premiers tomes du manga, la quête des Dragon Ball. Quelques adversaires qui changent, mais en gros c'est une version film de ce qu'on a vu dans l'animé, quoi. Je sais pas si un de vous l'a vu. Moi je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits. Je l'ai vu à l'époque. Et oui, c'est ce que tu viens de décrire, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres enjeux en plus, mais effectivement, tu as d'autres personnages qui apparaissent que tu vois pas spécialement dans l'animé. Et ça reprend des passages de l'animé ou c'est vraiment une autre animation, un autre truc? Il y a certains des passages de l'animé, mais il y a d'autres choses en plus. Je me demande si c'est pas dans celui-là qu'on voit apparaître pour la première fois Garlic. Je ne sais plus. Non, Garlic, c'est À la poursuite de Garlic, le bien nommé. De Garlic. En 89, c'est le premier film Dragon Ball Z. Garlic. Vous remettez en fonction du champ lexical qu'elle a. C'est ça, exactement. Là, on est en train de parler. On est dans la cuisine, donc on est dans Z, le début, quoi. Ouais. Bon, on va pas parler de tout parce que les films, au total, il y a 21 films, 5 TV special, 3 OAV et 3 adaptations live. J'en ai vu beaucoup, mais j'ai pas tout vu. Donc je vais vous proposer de parler de quelques OAV, je vais les appeler OAV, quelques OAV emblématiques qui ont vraiment marqué la saga. On pense bien sûr à 88, Goku et la sécurité routière. Oui, avec l'inspecteur Gadget en crossover. Gadget. On a vraiment 2 OAV, deux TV special qui s'appellent la sécurité routière et Goku le pompier. Que j'ai pas vu, que j'imagine c'est des trucs pour les gosses. Ça doit être de la prévention, on se sert d'un personnage connu et qui inspire. Ils sont canons ou pas? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'ils sont canons? Parce que Goku ferait vraiment gaffe en traversant la route. Je suis pas certain. Canon. Chichi lui a dit de trouver un taf, si ça se trouve. Oui, ça c'est un truc qui est vraiment marquant dans les OAV, c'est qu'au final, moi je pars même du principe qu'il n'y en a aucun qui est canon. Il n'y en a aucun qui rentre exactement dans la chronologie. À chaque fois, il y a un petit truc. Il y en a au moins 2 qui sont canons. Je pense à un qui est canon, c'est l'histoire de Trunks. Et la résurrection de F. Ah, mais ça c'est autre chose, ça c'est encore après. Mais oui, c'est canon. C'est canon. C'est Bardock contre Freezer, qui lui est canon que, donc à peu près canon pour les Français qui nous écoutent. C'est vrai. Là c'est un peu dans l'autre sens, ça veut dire que Bardock, moi je prononce Bardock parce que c'était comme ça dans les jeux vidéo. Bardock c'est le père de Sangoku. Et ça raconte l'histoire de Bardock au moment de la destruction de la planète Vegeta. En fait, c'était parti pour pas être canon, sauf que Toriyama va tellement aimer le personnage qu'il va l'introduire dans le manga. Ouais. Donc on va finir par voir, très peu, on voit une image. Ouais, en plus, il crée une incohérence scénaristique, mais c'est ça. Ouais. Mais ça rentre, Bardock fait partie du canon de... Il est dessiné, quoi. Il est dessiné, donc il appartient. L'histoire de Trunks... Par contre, lui, il est canon parce que c'est le seul qui est dans le manga. Ouais. Et je trouve qu'il est d'ailleurs extraordinaire. Sinon, si je parle OAV, il y a un adversaire emblématique auquel tout le monde pense, c'est Broly. Ouais. Broly, le Super Saiyan légendaire. Oui, le Super Saiyan légendaire. Donc, théoriquement, Broly, c'est pas canon non plus. Ça ne rentre pas dans le... Enfin, ça dépend de la période à laquelle on se situe. Ouais, là, c'est le moment où ça devient compliqué. Ça commence à devenir tricky. Il y a des trucs qui, avec le temps, ont fini par devenir canon, justement. Broly en fait partie, c'est un bon exemple. C'est que on a balayé ce film-là,
Donc Broly, puis Bio Broly, Oui, horrible. Bio Broly, mon Bio Dieu. Broly, horrible. Mais ensuite, il y a eu le film Broly qui est sorti au cinéma, qui était assez bien animé d'ailleurs. Il était vraiment cool, très très plaisant visuellement. Par contre, scénaristiquement ultra vide. D'un autre côté, c'est quand même le film qui a rendu le personnage de Broly canon, puisqu'il a été après, il a fait son apparition dans Dragon Ball Super, il me semble. Tout à fait, ça devient la constante de Dragon Ball et de beaucoup d'œuvres de fiction actuellement, c'est de faire des références métatextuelles. C'est-à-dire de prendre un personnage que les fans adorent, qui n'est pas canon, et de le rendre canon pour faire plaisir aux fans. C'est comme ça, les gens ne sont pas contents de voir un nouveau personnage, ils sont contents de voir qu'on admet le personnage qu'ils aimaient bien. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Broly dans le film de 2018, et c'est ce qui s'est passé avec le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima. On en parlera, on n'est pas d'accord, mais on en parlera quand même. Broly, c'est un super perso. Broly, il est cool. Personnage incroyable. Broly, juste, on est d'accord. Je suis peut-être pas avoir l'air d'un con, mais j'y vais quand même. Brocoli, on est c'est d'accord. Ça, Brocoli, c'est exactement lui. C'est Brocoli. Oui, c'est Brocoli. Brocoli, Brocoli. Le champ lexical. C'est le champ lexical. C'est le gros légume vert. Je me propose. Et son père, Paragus Asperge. Asperge, bien sûr. Ah ouais. Asperge. Pas mal. Mais donc, Broly, personnage très très cool, qui est un des seuls, voire le seul Saiyan qui s'entraîne pas, en fait, qui devient pas puissant parce que il a une transformation, il a une fusion. Non, c'est juste le perso. Il est de base super puissant, surpuissant. D'ailleurs, il n'arrive pas à le battre. Personne n'arrive à le battre. C'est vraiment, en gros, si on devait comparer Sangoku à Superman, Broly c'est Hulk. C'est-à-dire qu'il est imbattable. Il peut encaisser et tanker tout ce qu'il prend. Et en fait, il reviendra juste plus vénère, plus destructeur. C'est vraiment Hulk et c'est juste un élément du chaos pur. Donc, il est pas. On essaye de le contrôler. Donc, dans le premier OAV, c'est ça. C'est son père qui se sert en fait de lui comme de son toutou, ça rappelle... qui finalement le réveille, en fait, et c'est pour ça, après, il se vénère. C'est ça. Et qui va... l'espèce de collier qu'il a autour du cou, c'est un collier de contrainte, pour pouvoir justement le contenir, et puis ce collier se pète, et là, c'est terminé, quoi. Ouais. Il part même au niveau Super Saiyan tout de suite. Il se développe... il peut développer ça sans entraînement, sans rien. Ce qui est marrant, c'est que à la base, le Super Saiyan légendaire, c'est Goku. Et puis on te fait comprendre, non, Goku c'est un Super Saiyan, entre autres, ce n'est pas le Super Saiyan légendaire, ça c'est Broly. C'est ça, le Super Saiyan légendaire c'est Broly. La notion à ce moment-là dans le manga de Super Saiyan, c'est un stade à atteindre. Le Super Saiyan, c'est vraiment un stade à atteindre, et le Super Saiyan de légende, c'est... La légende du Super Saiyan et le Super Saiyan légendaire, pour moi, c'est deux choses distinctes. La légende du Super Saiyan, c'est... tu vas pouvoir te transformer, atteindre un niveau de puissance que tu n'as jamais acquis jusqu'ici, et c'est accessible pour Goku, c'est accessible pour Vegeta, etc. D'ailleurs, il essaye, Vegeta, d'atteindre cet état-là avant Goku, il n'y parvient pas. Mais le Super Saiyan légendaire, c'est celui qui n'a même pas eu besoin de s'entraîner, en fait. C'est celui qui est né juste trop balèze, qui est indestructible, il est imbutable. Tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est l'enfermer dans de la glace. C'est le contraindre à rester quelque part, prisonnier. Comme dans Shining, quoi. C'est ça, voilà. Broly, il reviendra dans 2 suites avant d'être canonisé dans Dragon Ball Super. Il reviendra dans Dragon Ball Z, Rivaux dangereux. Oh là là, les titres. Les titres sont délicats. On explique l'origine de la haine de Broly envers Son Goku. Est-ce que tu te souviens de ça ? Ouais, je trouve ça très nul. C'est effectivement. En gros, ils se détestent pour une seule chose, c'est que ces deux bébés qui étaient en couvée ensemble, dans des petites couveuses, l'une à côté de l'autre. Ils sont pas frères ou quoi, c'est juste ils sont nés le même jour. Ils sont nés le même jour, ils sont dans 2 couveuses voisines, et Goku il arrête pas de chialer, l'autre ça le saoule, quoi. Et ça le saoule tellement que en fait déjà petit, il le déteste pour ça notamment, quoi. C'est vraiment pas bien. C'est pas dingue comme prérequis de haine. Je trouve que on est allé chercher quand même vraiment loin. Ouais, effectivement.
Broly qui reviendra également dans le film Dragon Ball Z Attack Super Warrior. Ouais. Et c'est là qu'il revient Ouais, en Bio Broly. C'est l'introduction de Bio Broly, oui, qui est. Bio Broly, c'est horrible, il est infâme, c'est un espèce de tas de bouse avec des cheveux. C'est gros tas de morve pour ceux qui ont Gros la tas ref. de morve, ouais, c'est ça. Broly, c'est vraiment le personnage cultissime. Quand on pense au AV, on pense à Broly. Moi, quand je pense au AV, je pense à Dragon Ball Z Fusion. Avec Gogeta. Avec Gogeta, surtout, c'est le truc qu'on voulait voir depuis qu'on a appris la danse de la fusion. C'est la fusion Goku-Vegeta. La fusion Métamol Goku-Vegeta, puisqu'il y en Tout a à fait, déjà la- eu une. Oui, donc à pas confondre Végéto et Vegeta. Gogeta. Oui, N'est-ce pas l'auteur de ce cher bouquin? L'auteur du bouquin, William Oduro. Il prend cher. Hein. Akira Ouais. Toriyama et Dragon Ball, l'homme derrière le manga. C'est un super Très bouquin très bon. que Très, je très vous belle. conseille chez Pix Love. Déjà, ça nous a permis de préparer l'épisode et franchement, j'ai appris plein de trucs et c'est assez bien raconté Mhm. et assez accessible. Par contre, non, la fusion Potara, ce n'est pas Gogeta. Attention. Attention, ce n'est pas Gogeta, il s'agit de la fusion. Ok, on va être insultant envers notre propre public, envers nous-mêmes. Super. Ouais. Donc, on a droit à Janemba. Janemba qui a une. Qui est quand même assez stylée. Ouais, assez stylé. Pour la petite histoire, quand ils ont animé Janemba, ça a pris énormément de temps. Alors, j'ai plus le timing précis de combien de temps il a fallu de travail pour la téléportation de Janemba. Donc, je sais pas si tu vois quel est le personnage de Janemba. C'est un Alors, ça fait partie du C'est un truc que j'ai pas personnage vu. cornu. Ouais. Donc d'abord, c'est un espèce de gros bibin d'homme jaune, comme Oui. ça, immense. Et il finit par lui aussi se transformer et arriver dans une espèce de forme beaucoup plus pure où c'est un personnage avec une épée, encore une fois. Épée assez stylée, rouge et violette comme ça. Ah oui, j'ai déjà vu sa tête quelque part. Et Ouais. lui est violet avec deux Ouais. grandes cornes. Et en fait, ce personnage, il est capable de se téléporter. Et sa téléportation, c'est une espèce de fragmentation de lui-même, un peu digitale comme ça, Oh, stylé. à faire. Voilà. Donc là, Ouais. on est en train de lui montrer à quoi ressemble la téléportation du personnage. Ouais, donc la téléportation, elle a pris énormément de temps. Ouais, la téléportation de Janemba, c'est vraiment de l'aveu d'un des animateurs qui a travaillé sur le film, une semaine de travail. Donc pour réaliser cet effet-là, qui était vraiment assez réussi, assez beau et très cool, une semaine de boulot pour pouvoir faire ça, quoi. Je pense que cet OAV-là, c'est celui qui marque le sommet de l'animation traditionnelle pour Dragon Ball. Ouais. Avec d'autres. En général, les OAV, ils ont été quand même relativement bien animés jusque-là. Mhm. Je crois que pour Dragon Ball Super, quand on en parlera, on pourra raconter pourquoi ça n'a pas été la même chose. Bah oui, clairement, parce que déjà, ces OAV-là, on utilisait la technique ancienne d'animation en celluloïd. Donc on dessinait sur des films pour pouvoir faire le dessin et l'animation, alors que Dragon Ball Super, on est passé dans une autre ère, c'est l'ère numérique, où bah là on travaille sur ordinateur. Donc les rendus des aplats, des traits, de l'animation est très très différente, ce qui a fait que la Toei, qui avait beaucoup d'experts à l'époque de l'animation celluloïd, s'est retrouvée à un moment donné supplantée par d'autres studios qui faisaient beaucoup d'autres œuvres. Entre-temps, eux avaient déjà un peu moins le vent en poupe à ce moment-là, et donc ils se sont retrouvés avec des techniciens, mais plus des gens aussi experts que ça, avec ses premiers essais en numérique, et donc ils se sont retrouvés un peu pris au dépourvu avec voilà, une animation comme on l'a connue dans les premiers épisodes de Dragon Ball Super, assez dégueulasse, Très très avec, dégueulasse. avec Ouais. des traits Très, très dégueulasse. moisis, plus le fait aussi qu'ils étaient plus assez staffés pour Mhm. pouvoir faire ce qu'ils avaient besoin de produire par rapport à ce qui était attendu de Dragon Ball. Donc il y avait des standards à l'époque qui étaient très élevés, celluloïd magnifique. En plus, la transcription de ce que tu dessines sur un film, une fois qu'elle est rediffusée, la netteté n'est pas la même. On arrive sur un truc un peu plus flou, un peu plus brouillon, et donc cet aspect-là donne une certaine patine. Ouais, ça a du charme de ouf. Hein. Voilà, Ouais. ça donne vraiment une belle patine à l'animation, alors que en numérique, c'est pas du tout le cas. C'est très net, c'est trop net parfois du coup, et en fait là on peut se rendre compte que bah voilà, l'épaisseur d'un trait correspond pas à celle qu'on avait imaginée à la base, donc c'est quelque chose qu'ils ont dû petit à petit développer pour compenser ce qu'ils savaient pas faire au tout départ. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de vallée dérangeante au début de Dragon Ball Super qui est très dérangeante. Quoi. Au début, même quasi jusqu'à la fin. On en parlera, on va parler de Dragon Ball Super plus tard, évidemment. Hein, mais
Il y a un step-up à un moment dans l'animation, on abordera le sujet à ce moment-là. Pour finir avec les films, il y en a encore 2-3 à citer qui sont restés dans les mémoires. On pense à La Revanche de Cooler, avec Cooler qui est le frère de Freezer. Un des meilleurs méchants des OAV. Hein. Qui reviendra dans Dragon Ball Z 100 000 guerriers de métal. Oh là là. Il revient en tant que Metal Cooler. Ça fait beaucoup de guerriers. Beaucoup de guerriers. L'offensive des cyborgs qui a marqué aussi avec l'introduction de C13, C14 et C15. Que je trouvais assez cool. Hein. Moi aussi, j'aimais bien. J'aimais beaucoup. Moi, j'aime pas trop les cyborgs. Moi, c'est pas l'art qui me dérange le plus. Non, c'est clair. Ouais. Évidemment, dans les quelques-uns qui sont marquants, il y a le combat fratricide avec Thalès, qui n'est pas le frère de Goku. Qui n'est pas, mais qui est un personnage qui lui ressemble beaucoup. Qui lui ressemble énormément. Il y a eu plein de personnages comme ça qui ressemblaient très très fort à Goku à plein de moments. Il y a eu lui, il y a eu Black plus tard. À Goten déjà. Il y a son père. Enfin voilà, on était sur du recyclage de Chara Design très. On l'a pas caché celui-là. Un autre film qu'on va citer quand même, c'est Dragon Ball Z, l'attaque du dragon en 95. C'est le dernier film Dragon Ball Z avec Hildegarn et Tapion. Et sa fameuse Ocarina, dans laquelle il joue une petite musique. J'ai envie de voir ça. Hein. Ouais, ça c'est cool. Hein. Il est cool, ouais. Franchement, celui-là, il est cool. Je trouve qu'il est il est encore pas mal. Dont l'origine de l'épée de Trunks, qui ne serait pas la réelle épée de Trunks que l'on voit, etc. Des débats qui divisent les femmes. Des débats entre autres. Pas que les femmes, les hommes aussi. Les hommes aussi, ça divise tout le monde. Ça divise beaucoup de gens. Ça divise les fans. Est-ce que l'épée offerte par Tapion est l'épée de Mirai Trunks dans le futur ? Je crois que c'est l'héritier de Capsule Corp, il a de quoi se payer une épée. Ouais. Donc je me tracasse pas trop. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour la première salve d'OAV, celle qui concerne Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ouais, elle a imprimé quand même beaucoup dans l'imaginaire collectif de personnages qui, même s'ils n'ont pas été canon tout de suite, ont acquis une certaine place dans le cœur de tous les fans. Le meilleur exemple, c'est comme on l'a dit, Broly, Gogeta aussi, enfin voilà, des choses, donc ça a créé des attentes. Et en fait, ces attentes, après, elles ont dû être comblées. Et je pense que ça nous amène à tout ce qui a suivi ensuite. Et si vous voulez que vos attentes soient comblées, suivez ce podcast, suivez C'est pas canon. C'est notre 2e épisode, on l'enregistre le même jour que le premier. On est totalement transparent là-dessus. On est totalement transparent. J'ai aucune honte à dire qu'on enregistre 2 épisodes. Franchement, je le vis assez bien. Ouais, et c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est un vrai plaisir. Franchement, ça fait 12 heures qu'on parle. J'ai bientôt plus de salive. Qu'est-ce qui se passe ? J'aurais bientôt plus de salive si je continue à boire cette boisson Dragon Ball. Moi, je la kiffe. Le sucre, ça y est, il tape. Ouais, c'est vrai que ta Poppy a pris une petite circonférence en plus, quoi. Mais ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ce podcast à partir du prochain épisode, donc dans 2 semaines, si tout va bien. On proposera une nouvelle licence, on va parler d'une autre licence que je ne dirai pas maintenant, il y a un petit indice à la fin de l'épisode. La licence, elle est très importante aussi, j'ai vraiment hâte de me replonger là-dessus. Et on vous dira ça, si vous restez jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, vous aurez une petite idée de quoi on va parler. On a prévu notre saison, 12 épisodes. Ouais. 12 licences. 12 licences, 24 épisodes. 24 pour ceux qui ont fait des maths à l'école. Ouais. Les autres aussi, hein, mais c'est plus difficile de savoir. Si vous n'avez pas été à l'école, vous ne pouvez pas écouter. Vous pouvez pas savoir. Mais vous pouvez quand même l'écouter. Si, écoutez-le. Et on va revenir sur les OAV dans quelques instants, parce qu'au final, c'est un film qui va relancer la machine Dragon Ball. En 2008, vraiment, c'est un film qui va relancer la machine, on en parlera plus tard. Le film n'est pas très intéressant, mais c'est lui qui va le relancer. Là, je vous propose de passer sur le gros morceau. Le premier truc à vraiment se détacher du manga, c'est Dragon Ball GT. La
moustache. Oh, la moustache, mais Aïe, aïe, s'il aïe. vous plaît, venez nous aider. Je possédais à l'époque une moustache. Non, j'aimerais bien. Je possédais à l'époque une figurine de Vegeta avec la moustache que j'avais gagnée au Vecteur à Charleroi, qui organisait un concours de pop culture. Cool. J'ai perdu cette Ça fait figurine. trop Une honte. Ah ouais, je suis vraiment déçu. Ouais, parce que pour le coup, elle doit être collector maintenant. À mon avis, tu peux la négocier plus de 200 balles sur C'est eBay. pas impossible, j'aimerais beaucoup la Vegeta récupérer. À moi, Moustache. notamment. Dragon Ball GT s'est diffusé de 96 à 97 au Japon, à partir de 97 en France, 2002 en Belgique, on l'a eu plus tard que tout le monde. C'est la première œuvre sans Akira Toriyama aux commandes. Ouais. Donc lui, il a dit non, j'ai fini mon manga, démerdez-vous. Lâchez-moi maintenant. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder ce qui se passe de Il a loin. quand même un petit peu participé sur 2-3 petites choses dans l'œuvre, notamment sur quelques designs de personnages, mais c'est tout, quoi. Il s'est pas plus impliqué que ça, C'est c'était ça. vraiment derrière lui. Il en avait un peu marre. Donc ça faisait déjà un moment qu'il essayait de se battre pour terminer Dragon Ball et passer à autre chose. Et bah ouais, là-dessus, il s'est complètement détaché. Et finalement, en fait, ceux qui ont lancé le move, c'est la Toei. C'est la Toei avec... c'est une collaboration Toei-Shueisha Ouais. qui avait vraiment la volonté de continuer l'œuvre, quoi. Bah ouais, ce qui leur a fait peur à ce moment-là, on en a parlé rapidos dans le podcast précédent, c'est que, en gros, ils ont atteint leur climax. Ils sont arrivés à plus de 6 millions d'exemplaires vendus à la fin de l'arc Boo à la Shueisha. Et puis, d'un seul coup, il y a énormément d'œuvres qui s'achèvent, notamment leur vache à lait Dragon Ball. Ça commence à faire peur parce que ça se ressent sur les ventes. Hein. Ils baissent. Et ils atteignent, je pense maintenant, ils dépassent pas les 2 millions d'exemplaires vendus. Donc on est Malgré quand même- One Piece. Hein, ça qui- fait Malgré One Piece, oui, donc c'est vraiment... ça a vraiment chuté, quoi. Et là-dessus, la réponse à ça, c'était... Toriyama fait plus rien, mais nous, on a encore quand même les droits là-dessus. On a encore la possibilité de continuer. On a encore une équipe qui est un peu motivée côté Toei pour produire et inventer quelque chose. Et donc, on va venir avec une nouvelle histoire. En Et- plus, on a un laps de temps entre 10 piges, entre le dernier épisode et l'avant-dernier épisode, le moment où Oob arrive, et on commence à expliquer quelque chose avec ça. Donc on a une époque où il n'y a rien de concret, et nous on va revenir derrière, on va pas se servir de ce laps de temps, on va revenir derrière pour inventer totalement autre chose. Et voilà, comment on pourrait résumer le pitch de Dragon Ball GT, au moins le tout début? Il y a Goku qui se bat, qui s'entraîne, il continue, lui il s'en fout, Ouais. il est là avec le tout-puissant, il met des coups de poing à mettre dans Oob, justement. C'est ça. Des coups de poing dans des Oob, petites, voilà. des petites patates dans Oob. Et puis Oob il est là en mode bon, j'ai fini de m'entraîner, moi je vais rentrer chez moi. Salut. Il rentre chez lui, et là, nanana, le gang Pilaf, ils arrivent. Le grand comeback. Donc Le grand c'est comeback. le premier ennemi. Ça c'est quand même cool. Ouais. Premier ennemi de Goku qui revient comme premier ennemi de Goku Ils encore sont une tout fois. vieux. Et tout vieux. Ouais. Et c'est un peu marrant. Donc il y a cette phase où, en fait, là à ce moment-là, Dragon Ball GT, c'est une belle promesse qui est Ouais. faite. C'est celle de C'est tiens. parce qu'il se passe quelque chose quand même. Ouais. Donc effectivement, le gang Pilaf arrive, et ils ont en tête de voler des Dragon Ball, mais pas les Dragon Ball. Des Dragon Ball noirs, un peu plus stylés, quoi. Et ils veulent dominer le monde, en fait, comme d'habitude. Ils arrivent à voler les Dragon Ball. Il n'y a pas vraiment de combat, c'est juste qu'ils les chopent. Il y a les 7, elles sont à un endroit rassemblées. Ils les chopent, et Pilaf se plante. Il dit, oh là là, j'aurais préféré que tu sois plus jeune. Et Shenron était là. Enfin, c'est pas vraiment Shenron, du coup, c'est l'autre dragon qui Ouais. est rouge. Et du coup, le Et dragon Shenron fait, vénère. veut exaucer, ce qui est un peu drôle. Ouais. Et là, Goku redevient Devient tout petit. tout petit, il redevient enfant. En fait, le vrai truc à ce moment-là, c'est qu'il lui dit que j'aimerais bien que t'aies la même taille que moi pour que je puisse te C'est défoncer, ça. c'est parce que t'es vraiment trop grand, Ouais, etc. Et donc, c'est cette espèce de petit jeu-là. Et le dragon qui est là, qui a été invoqué à ce moment-là, entend ce souhait-là et l'interprète comme celui Voilà. qui devrait être le bon vœu. Et voilà, on a un petit retour aux sources. Dragon Ball GT Goku petit. Et là où ça déconne quasi tout de suite, c'est qu'on te dit ah non, mais ces boules de cristal là, finalement c'est pas dans le monde qu'elles s'éparpillent, c'est dans l'univers. Ouais. Et si tu les réunis pas, la Terre explose.
Dans C'est un ça. an. Ça commence là-dessus. C'est un peu le Donc pitch. c'est un peu le pitch de bon, d'accord, ça sort un peu de nulle part, mais Parce du que coup- Goku, il était en mode, moi je suis bien petit là. Ouais. Oui, il s'en Tranquille. fout un peu, ouais. Ouais. Et du coup, Goku part à la recherche des Dragon Ball à étoile noire Mhm. avec Pan, sa petite fille, la fille Ouais. de Gohan et Videl, et Trunks, qui est devenu un espèce de fragile. Bah, Trunks qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Hein. Mhm. C'est là le perso qu'on a le moins respecté Ouais. d'un passage à un autre. Il a chuté complètement. Il sert plus à rien. Il est juste nul, il est chiant. Le personnage le plus intéressant de Dragon Ball GT, c'est Pan au final. Ouais. Et Mais- Guigui, Et Guigui, qui est le petit robot qui les accompagne comme ça un qui peu est partout. insupportable. Qui est vraiment un sup, mais voilà, qui est là. Il aura le mérite d'être là, le petit Guigui. En fait, Bah- il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que à l'époque où c'est sorti, les attentes, elles étaient pas les mêmes dans le sens où on réfléchissait pas à si c'était canon ou pas, ou si Toriyama était là ou C'était pas. juste la suite. C'était la suite. C'était Donc, vendu comme la suite. Surtout que ça a commencé tout de suite après la fin de Dragon Ball Z. Personne réfléchissait sur est-ce que c'est mieux, moins bien. C'était Et qui est à la c'est la manœuvre. suite, quoi. Oui, c'était juste la suite de l'histoire. Ça se divise en trois Trois grands arcs. C'est le premier arc, c'est la recherche de ces Dragon Ball Ouais. en question. On a l'arc avec le Tsuful et Baby Vegeta qui introduit le célébrissime Super Saiyan 4 Ouais. que moi je trouve ultra stylé. Ouais, vraiment. Chouette Cara Design, très très bien pensé. Qui est, je pense, une des évolutions que je préfère, dans le sens où si je me réfère un peu à ce que ça pouvait raconter, c'était le côté primitif de l'Ozaru qui arrive à être contrôlé à un niveau de Ouais. puissance plus élevé, etc. Ouais, mais tu feras jamais mieux que la première Saiyan 1. Ah bien oui, sûr. non, c'est bien clair. sûr, ouais, ouais. Ça, là, on est tout à fait d'accord là-dessus. À partir du premier Saiyan 1, tout le reste, c'est juste là, ça remplit une fonction de on continue à monter en puissance, etc. Il faut bien. Mais je prends le Saiyan 4 1000 fois par rapport Saiyan 3. au Saiyan Blue ou à des trucs comme oui, ça. oui, c'est clair. c'est vrai. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite le dernier arc qui est l'arc des dragons, hein, l'arc de Lee Shenron. C'est ça. Il y a eu Super C17 et puis l'arc de Lee Shenron où Super C17 qui est un peu anecdotique. Hein, ouais, on ramène juste ce perso de C17 qui fusionne avec son perso infernal. C'est ça. Donc son double infernal, son jumeau infernal, et qui devient Super C17, méga puissant, encore plus violent que tous, qui se fait éclater par Sangoku 4 très très rapidement. Et ensuite l'arc Lee Shenron où on a droit quand même à la première canonisation de l'histoire, c'est Gogeta Saiyan 4. Ouais. Qui est dans Budokai Tenkaichi 3 le meilleur perso. Voilà, je pose ça là. Et canonisation, pas vraiment, puisque GT c'est toujours pas reconnu comme étant canon. Ça a été À décanonisé. l'époque, Ça a ça été l'était. hein. Ah oui, Ça oui. l'était, oui. Ouais. Bon, GT, ça a longtemps été le vilain petit canard de Dragon Ball comme étant le pire truc que Dragon Ball ait jamais produit. Ça l'était peut-être à l'époque. Bon, avec ce que Dragon Ball Super et Daima ont fait par après, On n'a pas vu du coup Goku pompier. Oui, c'est vrai. Mais quand même. On n'a pas Ouais. fait notre devoir. Oui. Avec le recul, évidemment, comme beaucoup, on se dit, bah, il y a quand même des moments d'animation qui sont vraiment cool. Ouais. Le générique, c'est un banger, je le pose là. Par contre, moi, j'ai quelques petites réserves, c'est-à-dire que le gars de 40 ans dans un corps d'enfant, ça en fait pas un enfant. Ouais. Ça, on n'y arrivera pas. Et le retour à l'aventure, comme on essaye de le faire depuis toujours dans Dragon Ball, ça ne marche pas. En fait, Le ce mec, qui est- c'est un dieu. Il peut détruire des systèmes solaires en claquant des doigts. C'est mieux fait dans Daima, ça. Non. C'est Désolé, hein, mais. Non, Ah là là-dessus, là 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 là. on va en parler, On mais va en parler. Là, je suis assez étonné qu'on soit pas d'accord. ouais, pour moi, ce qui est dommage, c'est d'avoir introduit le personnage de Pan comme un personnage intéressant, qui est aussi un personnage avec du sang de Saiyan dans les veines. Mais pour le coup, c'est une métisse Saiyan, mais on n'en fait pas grand-chose. Elle est là pour booster un peu. Elle a pas de queue non plus.
Non. Oh, mais là, c'est le monde des rêves. Bah, Goku non plus quand il rapetisse d'ailleurs. Il la récupère plus tard. Il la récupère plus tard, et c'est en allant chez les dieux, tirer avec une grosse pince. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on lui fait ressortir sa queue de singe. Ça a pas de sens, quoi. Mais pour le coup, c'est dommage parce qu'on s'est pas du tout appuyé sur. On pouvait raconter quelque chose avec un nouveau personnage qui, du coup, va pas trop influencer ce qui a été dit avant, puisqu'il est nouveau. Il vient de naître. On peut créer tout avec. On peut lui inventer, inspirer une histoire, il n'y a pas de souci. Personne ne peut se baser sur ce qui a été dit et fait avant. Et en plus, bah, tu as le meilleur des maîtres avec toi, puisque ton grand-père, c'est le gars le plus balèze de toute la galaxie, là. Pourquoi on ne s'est pas servi de cette histoire-là ? Moi, ce que j'aimais bien dans la partie GT, c'était... On a juste abusé des Dragon Ball, là, on les a matraqués tout le temps. Et en fait, à un moment donné, elles sont pétées, quoi. On ne sait plus les utiliser. Si tu les utilises, on pète tout. Je trouve que cette façon de venir avec, c'est finalement un outil qui s'est retourné contre vous. C'était une bonne façon de raconter quelque chose. Ouais. Pas de la meilleure des manières tout le temps, mais c'était une bonne façon de raconter quelque chose. Et propose une fin aussi où Goku part avec le dragon. Et Goku disparaît, il fusionne avec les Dragon Ball. Il devient les Dragon Ball vont sur son dos comme ça, sur le dragon, lui-même est sur le dragon. Ouais. Donc pourquoi pas, c'était une belle manière de conclure le truc. Après, il y a des grands défauts dans la narration, il y a des grands défauts dans l'histoire. L'aventure, c'est pas toujours très intéressant. Trunks, c'est une énorme déception. Trunks sert à rien. Il oublie de se transformer en Super Saiyan par moment. Ouais. C'est quand même vraiment dommage. Ouais, c'est clair. Mais rétrospectivement, je garderai ça en tête comme étant plus proche de la continuité réelle de ce que Dragon Ball a pu être. Bah, c'était beau, déjà. Ouais, il y avait des belles choses. C'était beau, il y avait des beaux décors, c'était toujours un space opéra, donc on est revenu dans la partie exploration spatiale parce que les Dragon Ball sont sur différentes planètes, donc il faut aller les chercher. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, il y a vraiment un côté aventure plus large et on revient sur une essence un peu identitaire à Dragon Ball, qui était sympa. Mais voilà, là-dessus, après, ça n'a pas laissé non plus une énorme marque. Celle qui sera la plus mémorable, je pense que c'est juste cette transformation en guerrier. Tout à fait, ouais. Et la moustache, désolé. Il nous lâchera pas avec la moustache. Si dans la prochaine franchise, le mec a pas une moustache, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y en a oui. Il y a moyen de trouver des trucs. Ouais. Oh on mettra un bip. Faudra faire attention à ça. On va mettre un bip. Bon, après Dragon Ball GT, on a eu... je voulais faire un petit aparté avant de parler des choses officielles. C'est qu'on a eu tout un tas de fanfiction. Notamment des rumeurs de fanfiction. Une rumeur qui s'appelle Dragon Ball AF, dont j'ai ce souvenir... de recherche Google tard le soir à taper Super Saiyan 5, Super Saiyan 6, Super Saiyan 12 et il y avait toujours un dessin de à quoi ressemblait le Super Saiyan 12, dessin ignoble. Ouais. On y est arrivé au final, hein. On y est arrivé au Super Saiyan 12 là. Dragon Ball AF, c'est une rumeur en fait. C'est une rumeur qui aurait une suite à Dragon Ball GT. Et cette rumeur-là, on l'a trouvée sur Internet à l'époque. Elle a donné lieu à des vrais mangas de fans, donc des pas officiels, hein, des vrais mangas de fans, signés par un certain Toyble, a.k.a. Toyotaro, qui plus tard fera son beurre avec Dragon Ball Super, qui deviendra le dessinateur de Dragon Ball Super. Ouais. Dragon Ball AF, je ne l'ai pas lu. Le Super Saiyan 5 avec ses cheveux gris, machin, m'a toujours fait triper. Si Gredu, tu vois pas, je vais quand même. Non, oui, j'ai envie de voir ça. Ah oui, ça c'est quand même assez. Un Goku cheveux gris. Un Goku cheveux gris, ouais, qui n'est pas canon pour le coup, parce qu'il y a un Goku cheveux gris qui arrive là dans les prochaines minutes. Lui, il est canonisé. Oh non, il ressemble à rien. C'est pas beau du tout. Non. Il ressemble à rien. Bah, c'est le témoin d'une époque. À l'époque, on était waouh. C'est l'évolution du Saiyan 4, quoi. Oui, c'est ça. Un singe avec des cheveux repoussants. Ouais. C'est vrai que c'est dégueulasse. Pas dingo. Bon, on a eu quelques chouettes fanfictions. Hein. En France, il y a eu Dragon Ball Kakumei, qui reprend les suites de l'arc Beerus, qui propose qu'il n'est pas parfait. Je le trouve pas parfait. Il propose une autre vision graphique. Et surtout, il propose des vrais combats où, lorsque Goku se prend une pêche, il traverse 3 planètes et des machins comme... Et donc, on montre qu'il y a une volonté de raconter les enjeux de puissance différemment, ce que Dragon Ball n'a plus jamais réussi à faire.
Donc rien que pour ça, j'encourage les gens qui ont envie de le découvrir. Dragon Ball Kakomei, franchement, c'est assez... Parce que là, les niveaux de puissance, ça se compte en milliards, c'est quoi maintenant Bon, ça n'a plus de sens. ça n'a plus aucun sens. Mais il y a eu aussi les courts-métrages qui étaient pas mal, Dragon Ball Z Fall of Man. Oui, en fait, avec fait par l'essor de YouTube et du After Effects pour tout le monde, les fans, je crois que la première chose qu'on faisait quand on avait Photoshop ou GIMP à l'époque, c'était de se faire un Kamehameha. Ouais. Et grâce à ça, on a eu effectivement quelques œuvres de fans assez passionnés qui ont jamais tellement d'intérêt outre mesure, mais qui montrent une vraie passion, une vraie manière de concevoir la licence. Ouais, qui était vraiment... Enfin, moi, ce court-métrage, j'ai trouvé assez cool. Ouais, tout à fait, ouais. Vraiment bien foutu et intéressant, quoi. Et ça a pullulé à l'époque sur Internet. Ça a combien de temps? Ça a une dizaine d'années? Ouais, à peu près 10 ans. Hein. Mais Celui-là, il est sorti il y a 10 ans. Depuis l'existence de YouTube, on retrouve des vidéos de gens qui font des Super Saiyan et qui font des Kamehameha. Et d'ailleurs, en parlant de live action... Non, c'est le moment, c'est l'heure. Là, on va passer dans le temps. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas prêt. Toi seul en as le pouvoir. Avec cette Dragon Ball, je vais prendre ma revanche. Sur la Terre. En 2002, la Fox acquiert les droits de Dragon Ball suite au succès immense de Dragon Ball aux États-Unis, quasi 10 ans après le Japon. Hein. Et la Fox va concevoir un film. Je me souviens très bien des premières images qui sont apparues. Et suite aux réactions mitigées des fans, la Fox dira non, c'est pas un film Dragon Ball, c'est un film Dragon Ball Evolution. Taza, fais-nous plaisir, parle-nous de Dragon Ball Evolution. Oui. Je prends Que tu as inspiration. Je vais prendre un Il y petit a shot. quelques jours. Spécialement pour ce podcast. Je vais prendre un shot de sucre. Voilà, un petit shot de sucre, 5 étoiles. Venez, abonnez-vous, c'est super important. J'ai fait ça pour vous. J'ai vraiment fait ça pour vous. J'ai regardé Dragon Ball Evolution. On en parle comme étant le pire film, un des pires films jamais réalisés. Je m'étais épargné ça vraiment volontairement parce que ça m'intéressait pas de perdre du temps à regarder ça. Ici, ça m'intéressait de perdre du temps à regarder ça, pour le coup, pour pouvoir en parler maintenant. Là où moi, ça m'a finalement, avec du recul, ça m'a fait plaisir de regarder ce film, parce que je me suis dit, si t'enlèves le nom Dragon Ball, tu vois juste une énorme bouse, mais qui a un certain charme. Ouf. Alors, le charme certain, c'est celui d'essayer de faire un remake de Karate Kid raté. Ouais. Un énième remake de Karate Kid raté. Donc finalement, avec cette analyse-là, on pourrait se dire, on n'est pas tombé trop loin de l'arbre. Sauf que si, après 10 secondes de film, on nous raconte quoi? Piccolo, qui est Piccolo moche. Hein. Piccolo moche, Piccolo le tétard, qui débarque sur Terre pour détruire la Terre avec son fidèle serviteur. D'ailleurs, c'est la Terre. Hein. La Terre, ouais. Il y a l'Amérique est là. Il y a rien, c'est vraiment... c'est juste la Terre, quoi. Et pour détruire la Terre avec saccager la Terre avec son fidèle serviteur Ozaru. Et là, Stop. c'est fini. Il y a 10 secondes qui se sont passées là. Tu sais déjà que tu vas en prendre plein la gueule et tu te prépares. Alors, fun fact, il fallait vraiment bien être prêt parce que à l'époque, ils avaient prévu de faire 7 films. Oh là là. Ils avaient prévu de faire 7 films, les gars. Donc, les créateurs avaient prévu d'explorer un peu l'univers de Dragon Ball sur plusieurs années en se disant, on va avoir une structure narrative. Alors, je sais pas où ils ont trouvé ces termes-là parce que moi, j'en ai jamais vu dans le film. On va avoir une structure narrative qui potentiellement pourrait couvrir les différentes sagas de l'œuvre originale. Mais déjà, on n'a pas couvert un seul plan de la saga. Rien. L'acteur... Justin Chatwin. Ouais. Chatwin. Il est dans sa meilleure imitation du chanteur de Green Day, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc où le cast, je comprends C'est pas ce qu'il fait là. Ah, sa carrière a été terminée après Dragon Ball. Hein, Mais il a fait d'autres trucs derrière. Hein. Il a fait d'autres choses. Mais le SF beaucoup. sur Netflix, ça a été pété aussi. Ouais. Il était censé devenir un des nouveaux grands acteurs d'Hollywood. Ça s'est pas fait.
Après, il y a même eu des excès, évidemment, où il a reçu des menaces de mort et des choses comme ça. On Ouais, imagine c'est- bien Ils se sont pas rendus des compte fans de ça. toxiques. Là, le pauvre, celui qui hein. a le prix le plus cher là-dedans, c'est évidemment le scénariste qui a dit avoir regretté d'avoir fait ce film et présenter ses excuses. Ce fameux acteur, il s'est quand même préparé physiquement. Il avait fait 5 semaines d'entraînement intensif de 5 jours, 5 heures. Je me dis, pour devenir Sangoku, ça me paraît peu quand même. Ouais, ça paraît. Il a livré du lait. Ouais, je sais pas. Faudrait Ouais, il lui aurait poser dû la faire question si vraiment il a fait la livraison du lait. On comprend tout de suite en regardant le film que les objectifs de Goku ils sont vraiment obscurs. Ouais. Oh non, ils sont. Si. Enfin, il veut draguer une meuf, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il veut pouvoir draguer une meuf. Et non. Ouais. Non. Pourquoi C'est pas ça à la base. Donc c'est vraiment tombé très très loin. Oui, j'avais pas envie de voir Goku au lycée qui veut parler aux meufs. Quoi. Non, ça, c'est Goku, pas il quelque sait chose qu'il que se fait, j'avais. qui se fait harceler par des connards. qui a pas envie de se battre, qui a un kamehameha moyen en faisant. Qui éteint les lumières. Ouais, qui éteint les lumières. Ouais, Non, qui qui ouvre les des casiers allume. aussi, Qui les allume. Ouais. Qui ouvre des casiers, c'est ça. C'est scandaleux. Qui fait la danse du vent pour enclencher son kamehameha. C'est vraiment bidon. Enfin voilà, il y a rien qui est respecté clairement. Alors, il y a eu des éléments d'explication à ça. Déjà, le film est vraiment horrible visuellement. Franchement, C'est je repoussant. m'attendais à rien en le voyant et j'ai pas été déçu. Il y a rien dedans. C'est indigent. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à la base, ils avaient prévu un budget de 120 millions de dollars pour faire le film. Budget qui a été réduit au quart. Donc, on est à 30 millions de dollars pour faire ce film. Et en fait, l'équipe l'a découvert en arrivant sur le plateau au Mexique. Faut se dire que déjà, t'as l'impression d'être aux États-Unis dans Dragon Ball, c'est bizarre. Ouais. Hein. Mais il n'y a rien qui a été tourné ni aux États-Unis ni nulle part. Tout a été fait au Mexique et tout a été fait, pour la petite histoire, dans une usine de jeans désaffectée. C'est ça qui a servi de studio, la plupart sur fond vert et fond bleu. Ah ouais. Et ils ont pris, vrai. ils sont partis au Mexique pour aller chercher des déserts et des trucs comme ça pour correspondre au mieux à l'univers varié du Dragon World. Mhm. Bon, là, on est d'accord que c'est déjà raté. foutu de base, ouais, c'était raté. Alors 30 millions de dollars, ça explique aussi des effets spéciaux vraiment moisis. Alors moi, j'aime bien les films moisis. J'aime bien les films moisis. J'ai une tendresse pour ces films-là. Surtout quand visuellement c'est vraiment raté. Là, on a un truc où si c'était du deuxième degré et des mecs qui n'étaient pas partis pour faire vraiment un carton en se disant on a la Warner derrière nous, on a la Fox ou on a tous ces gens-là qui peuvent aller chercher du pognon et faire de la thune avec cette licence, et que c'était une fanfiction, j'aurais adoré ce film. Parce que, en dehors du fait que c'est pas du tout Dragon Ball, j'aurais adoré ce film pour ce qu'il est, une tentative ratée de quelque chose. C'est ça. Et visuellement, on est dans des effets des années 80, pourris, avec des effets spéciaux moisifs, vraiment un méchant très 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 méchant, des personnages secondaires qui ont même pas de nom, qui servent à rien, une Bulma qui tire avec des guns, waouh. Ouais. Alors oui, c'est vrai qu'elle tire avec des guns, mais pas deux. Non, mais en fait, ouais, mais c'est pas la même Bulma du tout. C'est Enfin, pas du tout la même Bulma, elle a juste une mèche verte. Ouais. Déjà, on sait Ah, juste c'est dire, Bulma. mais C'est comme Bulma ça, on ou c'est sait- pas Bulma C'est ça. Je pense que celui qui a pris le plus cher, c'est Yamcha, moi. Je pense. Yamcha. Ah, est Yamcha. vraiment- Il est ringard. Heureusement qu'il n'y a pas son truc à côté, là. Mais... Ah, genre, il y a ouais. pas. Non, il n'y a Ah non, pas. il y a rien, non, il y a pas, Plume. Ouais. Non, heureusement. Ah, Vraiment, parce oui. qu'il aurait. Heureusement qu'il n'y a pas Krillin, tu disais. Ouais, Ça ressemble à rien. Oui, ça c'est mon grand plaisir avec ce film, c'est qu'ils aient oublié Krillin parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis content qu'il n'ait pas été souillé. Oui. Tous les autres ont pris vraiment très très cher, mais lui non. Le réalisateur de ce film, évidemment, il avait fait Destination Finale, le premier, et le troisième, il me semble. James Wong Oui. avait été pressenti pour ce film, messieurs. George Lucas. Non, putain. Ah, incroyable. George Ça- Lucas. George Lucas qui avait été pressenti pour le film, ça aurait été un tout autre film, Ouais. j'imagine. Alors, ce qui est un peu cool, rétrospectivement, c'est de se dire que un gars qui a inspiré Toriyama pendant toute son œuvre Ouais, mais... aurait pu réaliser le film de son œuvre. Ouais, Ok, mais c'est bon, il a après- décliné. C'est après Star Wars 1, 2, 3, du coup. Ouais, c'est Ça clair. aurait été scandaleux. Ouais, mais ça aurait été quand même mieux, je pense. Oui, je crois que ça aurait Euh, été mieux, mais je suis pas sûr que Ah ce non, soit, ça aurait été un bon T'aurais casting. eu Tortue Géniale en Gungan, là. Ouais. On n'aurait pas fait les malins. C'est vrai. C'est vrai.
Par contre, avait aussi été pressenti et a refusé tout pareil, Robert Rodriguez. C'est curieux comme choix parce que ça aurait pu être un film plus orienté bagarre probablement, mais qui aurait plus assumé son style série Z comme ça. Ouais. Et alors, quelqu'un qui aurait pu faire le taf aussi et qui l'a fait maintes et maintes fois au cinéma en illustrant des super-héros, c'est Zack Snyder. Voilà. Ouais. Mais voilà, tous les trois ont refusé. Ah, ils ont bien eu raison. Ils ont bien eu raison. Ça a été vraiment une grosse daube. Toriyama n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé avec ce film. À la base, il avait quand même suggéré à ses fans de considérer ça, je cite, comme un nouveau Dragon Ball dans une dimension à part. Mais après la sortie du film, le mec, il est un peu revenu sur ses dires en disant que ils ont quand même réussi à vraiment bien l'énerver en voyant ce qu'ils avaient fait de tout ça. Alors, moi, ce que je trouve le plus ouf en ayant vu ce film, on va pas le résumer, mais c'est qu'en fait, même si c'est une bouse, il a quand même réussi à être rentable. Ah ouais, le film a été rentable, les gars. Avec un budget de 30 millions de dollars, le film a su générer 58,2 millions de dollars au box-office mondial. Donc, les mecs ont fait un petit x2. C'est la preuve que des fois, il n'y a pas besoin vraiment de se fouler. Tu peux proposer une daube. Si tu as le nom qui va avec, les gens vont aller voir. Par contre, derrière, il faut être prêt à sacrifier 2-3 personnes sur l'autel de la gloire parce que le script, il n'a plus jamais rien fait, le scénariste. Le réal, ça a été compliqué pour lui derrière. Les acteurs, pareil. Enfin voilà, t'es associé vraiment à un truc, c'est difficile de sortir de ça derrière, surtout si t'as envie de te lancer dans une carrière d'artiste. Et c'est resté longtemps comme la preuve qu'on n'arrivait pas à adapter du manga aux États-Unis. Il y a eu d'autres tentatives depuis. Il y a eu Death Note. Il y a eu Death Note je pense que c'était pire. Enfin, je suis désolé. Il y a eu One Piece. Il y a eu One Piece qui a eu un peu de succès que j'ai pas vu. Mais même au cinéma, on a eu Alita Battle Angel, qui est une adaptation de Gunmu, c'est horrible ça. qui est pas terrible, mais qui a eu au moins le bénéfice de me donner envie de lire le manga, ce que j'ai fait. Et le manga est extraordinaire. Ghost in the Shell. On a eu Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. C'était horrible ça. C'était pas ouf. Et donc on n'a toujours pas réussi. On a eu du Chevalier. On n'a pas eu du Chevalier. Il y a eu du Chevalier de Zodiac. Il y a eu Albator aussi, il me semble. Il y a eu Albator. Un film Albator, mais je sais plus si c'est un long métrage Albator ou si c'est peut-être bien japonais. Live action. C'est peut-être bien japonais. Mais dans tous les cas, enfin voilà. Là, sur le principe, tu peux te dire que c'est une mauvaise idée. Ça va se retenter. Je pense qu'ils vont le retenter, un de ces quatre. Ils vont quand même faire du live action. On y est. On est dans la zone où on se dit maintenant on peut le faire. On a des effets spéciaux assez stylés. La version Netflix de One Piece, elle passe quand même bien auprès de beaucoup de gens. Donc, je pense que là, on peut se le retenter. Le truc, c'est que Dragon Ball Evolution, tu sens qu'ils ont demandé... Ils n'ont pas demandé l'avis des Japonais, quoi. Non. Ils ont fait leur truc dans leur coin, et le ton est super bizarre. Ils essaient de faire un truc un peu goofy, mais ça marche pas. Et surtout, ça a été fait par des gens qui, de l'aveu du réalisateur, il l'avait jamais vu et il savait pas du tout à quoi il s'attaquait quand il a pris le projet en main. Il n'avait pas spécialement d'idée. Il a un peu lu. Et ils ont tous finalement lu le manga et vu, etc. Mais au final, tu as l'impression qu'ils ont tous découvert ce truc-là et ils l'ont pas du tout digéré. Donc, ils en ont fait n'importe quoi. Suite à ce film, Toriyama va se dire vraiment déçu de ce qui aurait été fait. Et il va décider lui-même de remettre un sou dans la machine et de se dire ok, si personne n'arrive à faire du Dragon Ball, je vais m'y remettre. Alors, ça va. À partir de maintenant, c'est un peu flou la réelle implication que Toriyama va avoir avec son œuvre. Ce qui a l'air de ressortir, c'est qu'en gros, il donnait des guidelines. C'est-à-dire qu'il notait sur un post-it il va se passer ça, il va se passer ça. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait de leur côté. Mais ça reste très flou et j'ai l'impression que Toriyama étant quelqu'un qui s'embête beaucoup à faire tout le temps la même chose, qui a du mal à continuer quelque chose tout le long, qui a fait savoir plusieurs fois sa volonté d'arrêter Dragon Ball, et a fait savoir plusieurs fois qu'il souffrait des proportions démesurées que Dragon Ball avait pu prendre, on peut imaginer qu'il n'était pas à ce point-là investi dans son œuvre. Ça veut dire qu'il donnait 2-3 guidelines, c'était respecté, c'était pas respecté, il s'en foutait un peu. Après, on notera quand même qu'on n'osait pas trop lui dire non, comme quand il revient avec Trunks avec les cheveux bleus et que personne n'ose lui dire mais Trunks, il a les cheveux mauves normalement. Et que du coup, Trunks a les cheveux bleus dans Dragon Ball Super.
Ça, il a ce statut qu'ont les auteurs au Japon où ils sont extrêmement respectés. Leur avis est respecté, mais par contre, on continue à faire du bif même s'ils sont pas d'accord, quoi. Ouais. Donc, il y a 2 œuvres qui vont relancer la machine de Dragon Ball après le cauchemar de Dragon Ball Evolution, qui restera, je trouve, le pire truc qu'on ait vu de Dragon Ball. Ouais, de loin. Malgré cette boisson qui, je l'ai fini, hein, la boisson. Ouais, je suis encore un peu dessus. C'est fort sucré, quoi. Ouais. Il y a un film qui s'appellera Dragon Ball Salut, Sangoku et ses amis sont de retour. C'est pas possible. Hein. Franchement, qui s'arrête. Hein. C'est l'épisode qui fête les 30 ans de la saga. Ça introduit le frère de Vegeta, Tarble. J'imagine Tarble pour Vegetable, Peut-être. Ah, ouais. probablement. C'est assez passable comme film. C'était juste l'occasion de revenir quelques années après avec un animé Dragon Ball. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu depuis la fin de Dragon Ball GT. Donc ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas eu de l'animé Dragon Ball. Il se passe pas grand chose, un espèce de combat. On a Gotenks, un petit bout, mais pas très intéressant. Et puis surtout, il y a la mise en chantier d'un autre film qui s'appellera Dragon Ball Z, Battle of God, qui sort en 2013. Ouais. Et Battle of God, bien qu'estampillé Dragon Ball Z, c'est le film qui va lancer la machine de Dragon Ball Super. Il se passe entre l'avant-dernier et le dernier chapitre de Dragon Ball, qui est, je pense, la plus mauvaise idée que Dragon Ball Super a pu avoir. C'est de faire se dérouler toute son intrigue avant le dernier chapitre. Ça veut Sur dire 10 ans, quoi. sur 10 ans, ça veut dire qu'on sait où sont les personnages à la fin. Et Toriyama va avoir le rôle de consultant, mais comme il sera revanchard après Dragon Ball Evolution, il va, selon ses dires, réécrire tout le scénario. Le film il sort en 2013, c'est quelques années après le tsunami de Fukushima. Donc il y a une volonté de ne pas proposer une menace outre mesure, donc le film est quand même assez sage. La menace elle est présente, mais elle n'est pas soulignée. Oh, on la sent quand même, le personnage qui vient et qui est introduit dans le film. Ici, c'est le dieu de la destruction Beerus. On a quand même capté qu'après Boo, si quelqu'un arrive pour menacer la Terre, ça va être vraiment, vraiment badass. Et celui qui le capte le mieux, d'ailleurs, dans le film, c'est Vegeta. Ouais. Qui arrive, en fait, ventre à terre devant lui, parce qu'il se rend compte que le personnage a l'air d'être surpuissant. Il peut tout détruire d'un claquement de doigts. Là-dessus, on se rend compte qu'en fait, les enseignements de Goku qui s'est assagi, qui est devenu un personnage un peu plus respectable, plus mature, etc., tout ça est balayé directement, puisqu'en fait, c'est juste un crétin qui fonce tête baissée dans le tas, quoi. Ouais, Goku, c'est la grosse déception de la suite, c'est que Goku va devenir un teubé, quoi, simplement. Ouais. Il n'aura plus du tout, il va même devenir plus idiot qu'il ne l'était au tout début de la série. Ouais. Ça va devenir Homer Simpson, en fait. C'est ça, en fait, il est plus naïf, il est juste bête. Oui, c'est ça. Il y a une grosse nuance entre les deux. Bon, malgré tout, le film, c'est quand même un gros succès. Goku y atteint le stade de Super Saiyan God. Et là, on commence... Tout de suite, on a senti... Ouais. C'est useless, quoi. C'est inutile de proposer de nouvelles transformations. Et en fait, Dragon Ball s'est enfoncé dans sa propre caricature. Ouais. Moi, j'aime bien le design de Beerus, je le dis. Je trouve qu'il est... J'ai un peu du mal. Ouais, moi aussi, je suis pas très fan. Moi, le chien égyptien, je sais pas ce qu'il faut. En fait, c'est pour faire du cosplay, quoi. Ouais. C'est encore une fois, on est arrivé dans tout ce qui va suivre. C'est la première porte qui s'est ouverte avec Dragon Ball GT. C'est maintenant, on peut vous proposer du merch en plus. On a des nouveaux persos. On va aller chercher. Donc, pour rappel, Dragon Ball, c'est entre 10 et 30 milliards de bénéfices, enfin de chiffre d'affaires sur autant de temps. Là, ce qu'on a cherché à faire, c'est pour moi, c'est ça. Hein. On va aller récupérer des nouvelles figurines, des nouveaux persos, tout ça sous prétexte qu'on raconte une nouvelle histoire. Alors, il y avait une bonne idée là-dessus. Moi, le perso, le personnage de Beerus, il me dérange pas, mais je suis pas spécialement fan. Ses pouvoirs sont stylés, mais le design en tant que tel, bof. Ouais. Moi, j'aime plutôt bien. On aura ensuite un autre film qui sortira 2 ans après. Que j'ai préféré. Mais que j'ai quand même pas aimé. Qui s'appelle Fukatsu no F, à savoir la résurrection de F. Qui est F? Alors, petit indice... Fiona. La jaquette. Petit indice sur la jaquette, il y a Freezer en grand. Ah, c'est lui. Qui est F? C'est pas Fiona, du coup. C'est pas Fiona, non.
Fukatsu no F, ça raconte le retour de Freezer, antagoniste préféré des fans, on l'a bien compris, excellent antagoniste dans l'œuvre originale. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on a envie de revoir Freezer ? Il est mort 2 fois. Il est mort 2 fois. Par contre, là où on vient avec un truc ici par rapport à Freezer qui est plutôt cool et qui amène un petit élément supplémentaire d'explication et de lore vis-à-vis de Freezer, c'est que Freezer, c'est un perso qui a jamais connu de transformation. Il a jamais connu de stade de transformation. Freezer, à la base, oui, il a plein de formes différentes, mais c'est juste des métamorphoses. Donc en gros, il se contient, sa forme finale, c'est censé être ce qu'il est. Et pour pas montrer à tout le monde sa puissance, il choisit de désévoluer, en fait. Ça, c'est un peu sa particularité. Alors qu'ici, il dit, je me suis jamais entraîné pour être aussi balèze que ça. Là, je me suis entraîné et je peux atteindre un nouveau stade. Je peux devenir vraiment balèze. Et il deviendra Golden Freezer. C'est nul. C'est vrai que c'est nul, c'est super nul, quoi. Pourquoi Golden Freezer, ça a pas de sens. D'accord, il a juste la même gueule avec des peintures. Ouais, voilà, il est doré, juste doré, quoi. c'est un nouveau skin, quoi. Le Kara design, il est sympa. Reprenons ça, on change le skin, exactement, c'est tout, quoi. En DLC dans Kakarot. Ouais. 12,99€. C'est un DLC. Non, mais j'imagine c'est qu'il doit, sûrement ça. il doit être en DLC. Oh, j'imagine qu'il est en DLC dans C'est Kakarot. sûr, dans un jeu, il a dû apparaître en DLC. Goku sort une nouvelle, et Vegeta aussi d'ailleurs, sort une nouvelle transformation du chapeau. Ouais, alors que Vegeta, par contre, on l'a pas vu se transformer en Super Saiyan God. Il passe direct en Super Saiyan. Super Saiyan God, Super Saiyan. Pas mal. Donc simplifié en Super Saiyan Blue, parce qu'il a les cheveux bleus. Qui est la plus mauvaise, je trouve. Vraiment, Ah ouais, dégueu. Horrible. c'est pas beau, quoi. Déjà, dans l'animé, ils ont été bien emmerdés parce que bleu ou blanc, en noir et blanc, on voit Nul. pas trop la différence. Et c'est même pas un beau bleu. Ouais. C'est vraiment pas beau. Je trouve que la pire, pour moi, c'est celle d'avant. C'est Super Saiyan God de base, où en fait, il devient tout sec. Il y a vraiment un truc, il y a une espèce de désévolution complète même du corps. Je sais pas pourquoi. Ça, je comprends pas. Je sens pas la puissance du gars en me disant. Alors c'est un peu bête de se représenter la puissance forcément par de la musculature ou des trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi il devient tout de suite un peu moins balèze. C'est quand même mieux que sur un vieux monocle. Ouais, oui. Désolé. C'est vrai, ouais, c'est Le vrai. scooter, pas fan. Hein. Non, définitivement, il a pas validé le scooter. Après, je pense ça a toujours été un truc de Toriyama de vouloir montrer que les personnages les plus petits soient les plus forts. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il a toujours fait, que ce soit avec Freezer, avec Boo à la fin. Donc, Kid Boo est plus fort que Boohan. On avait dit qu'on n'en parlait pas, mais je l'ai cité là. Goku petit, évidemment, qui est très très fort, ou Gohan plus tard. Mais là, c'est pas pareil, quoi. Là, le Super Saiyan God, il a juste l'air frêle, en fait. Il a pas l'air petit, il a l'air frêle. Et surtout, il y a un gros manque d'idées dans Fukatsu no F. C'est au final, Freezer gagne. Ouais, ce que je trouvais génial. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé cet anime. C'est parce qu'en fait là, on prenait un peu le parti de bah ouais, là le méchant en fait, il s'est entraîné, les autres ils sont balèzes, mais on peut le faire gagner en fait. Il pourrait gagner. Il peut devenir. Alors, c'est contre la morale de tout ce qui a été raconté jusque-là, mais si le méchant gagne et qu'il finit par détruire l'univers, ce qui se passe en fait, il détruit la Terre. Qu'est-ce qu'on fait là ? Tout est foutu. On n'a jamais su le battre. Il est trop fort. Finalement, c'est le grand antagoniste de la série qui remporte la victoire. Personnellement, j'aurais trouvé ça un peu cool. Ou en tout cas, j'aurais trouvé ça cool que Goku meure, comme c'est le cas à ce moment-là dans le film. À un moment donné, il est vraiment en grande difficulté. Goku meurt. Golden Freezer qui devient vraiment super balèze, qui finit par atteindre son objectif. Et peut-être qu'il soit sauvé par Vegeta. Ou en tout cas que l'accession au pouvoir de Super Saiyan God, Super Saiyan de Vegeta ait un sens en remportant pour une fois lui-même la victoire à la place de Goku. Ça n'aura pas lieu du tout. En plus, on est bloqué parce que, encore une fois, ça se passe avant le dernier chapitre du manga. Ouais. Donc on sait bien que Goku et Vegeta vont très bien, que la Terre va très bien, on nous dit quand même qu'il y a 10 ans de paix. J'appelle pas trop ça de la paix, mais bon, on va dire que ça va. Ouais. Et on nous sort un Whis, l'assistant de Beerus, l'ange assistant de Beerus, qui sort du chapeau un retour dans le temps de finalement. Donc on avait déjà les Dragon Ball qui étaient des Deus Ex Machina. On avait
dieu qui pouvait soigner tout le monde. On avait les Senzu, et maintenant on a le retour dans le temps de Whis. Qu'il est censé pas utiliser, ils sont censés pas intervenir. Ah bah, il l'utilise. À partir du moment où il a ce pouvoir-là, c'est pour l'utiliser. C'est Ouais, ça, il pour l'utilise le coup, souvent quand même. Bon, allez, je vais vous sortir de la merde. C'est ça. Tu me fileras 2-3 sushis. Et suite le film, c'est un succès critique quand même à Ouais, l'époque, parce que on fait revenir Frieza et on n'était pas encore lassé de voir les persos qu'on aime revenir. C'était encore 2015, c'était avant qu'on bouffe du No Way Home avec tous les Spider-Man qui reviennent, du Flash avec Michael Keaton qui revient, où on n'en peut plus de ça. 2015, c'est encore les prémices, donc le fait de revoir Freezer, ça ferait vraiment un engouement. À la suite de ces deux films-là, donc Battle of Gods et Résurrection de F, la Toei et la Shueisha vont lancer en parallèle, donc on rappelle la Toei et la Shueisha, c'est respectivement Le studio d'animation. studio d'animation et L'éditeur. l'éditeur. Merci pour les mots. Maison d'édition. Les mots, c'est pas facile. Qui vont lancer en parallèle un projet d'un animé et d'un manga qui seront Dragon Ball Super. Le manga est publié dans le V-Jump. Le V-Jump, c'est... C'est pas le Shonen Jump, c'est la partie. C'est un peu jeu vidéo, c'est jeu l'autre vidéo, partie, quoi. C'est l'autre partie du. Mais c'est une des Du branches en fait shonen. du Jump, Shonen Jump, quoi. ce sera pas la seule suite célèbre. Un Boruto, par exemple, est publié dans le V-Jump. Ils vont commencer par réécrire les deux films. Donc les deux films seront publiés en manga et en animé dans Dragon Ball Super. Et puis ils vont proposer des arcs inédits dont on va parler un petit peu. À ce moment-là, La réception critique de l'animé, elle est pas dingue. la réception critique de l'animé, elle est pas dingue. Je me souviens de la sortie. J'ai regardé un épisode, 2 épisodes. Vegeta qui fait ses courses, Goku qui conduit un tracteur. Bon, ça va, merci. Ça commence là-dessus, ouais. Et puis surtout, c'est laid. C'est laid, c'est très laid. Ben ça, on en revient Alors que sur la le- série jusque-là nous avait habitués à vraiment le Un niveau- paroxysme du manga, quoi. un niveau de qualité d'animation, ouais. Ça s'expliquait avec ce qu'on disait tout à l'heure. La Toei, entre-temps, ils se sont fait supplanter par tout le monde. Ils ont plus du tout d'équipe et voilà, ils sont dépassés par la nouvelle technologie, en fait. Ils ont des techniciens, mais pas spécialement d'artistes, quoi. Il y aura particulièrement un épisode 5 qui sera vivement critiqué pour être extrêmement laid. Il est extrêmement laid. Il a même été modifié. Ça veut dire que maintenant, si vous le regardez sur une plateforme de streaming, ce n'est pas celui qui a été diffusé à la télé. Il a été refait, mais il est quand même laid. Et ça sera laid pendant longtemps. Dragon Ball Super. Le temps qu'ils s'adaptent, le temps qu'ils finissent par savoir. Quasi 80 épisodes. Oh oui, quand même. c'est très très long. Hein. Ils ont une faculté d'adaptation assez médiocre. Mais non, pour le coup, c'est le temps qui trouve, en fait, je pense, des nouvelles ressources et puis qui parviennent de leur côté à se dire comment on fait maintenant. On ne travaille plus avec nos anciennes techniques, on n'a plus le même personne. Comment on va adapter ça? Je trouve ça quand même un peu lunaire de se dire que le truc est sorti genre en 2015 ou 2016 et de voir le truc et tu dis c'est plus moche que Dragon Ball Z qui date genre de 90, quoi. Ouais, mais qui était pour le coup très 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 beau. Et c'est même absurde de se dire qu'une œuvre comme Dragon Ball, qui est aussi importante, n'a pas bénéficié d'un Des traitement meilleurs, de faveur. quoi. Oui, Ouais. oui. Mais du coup, moi, ça a fait que j'ai pas continué. Je m'y suis remis ici pour préparer l'épisode. Super, j'ai décidé de un peu boycotter pour ces raisons-là. Et ensuite, parce que déjà l'idée de raconter l'histoire que tu as déjà vue dans les films, un peu différemment. Des nouvelles Dragon Ball, encore un nouvel endroit. On repart dans une quête du pouvoir et de la puissance. C'est tous les thèmes qui seront abordés dans Dragon Ball Super. Tenkaichi, pouvoir, l'évolution dans le temps des personnages, le retour dans le temps, voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Voilà, c'est les mêmes thèmes remasterisés. Et des transformations en veux-tu en voilà. En fait, on a vraiment réduit Dragon Ball à sa plus simple expression, c'est des combats, ils se transforment, ils sont forts. Et Goku et Teubé, ce qui va caractériser les personnages, c'est Goku et Teubé, Vegeta, Croise les bras. Vegeta croise les bras. C'est comme ça qu'on caractérise le personnage. Piccolo croise les bras aussi. Beaucoup, ouais. Ouais. L'arc narratif de Vegeta, il est terminé. Avec la fin de Dragon Ball, il était déjà terminé à l'époque de Cell, mais il est encore plus terminé après Boo. Vegeta, il n'y a plus rien à raconter avec le personnage de Vegeta. Avec Goku non plus, à part que... Piccolo non plus. avec personne. C'est juste devenu, je veux me bastonner, quoi. Ouais, c'est juste de la baston. C'est ça. On notera quand même un arc qui a un peu relevé le niveau dans Dragon Ball Super. Et les audiences. Et les audiences. Ça a jamais décollé. Hein. C'est l'arc Zamasu. Ouais.
qui était bien. qui était ok. Avec le retour de Mirai Trunks, moi donc Trunks du futur, j'ai un problème avec le retour de Trunks du futur, c'est que pareil, l'arc de Trunks est fini. Il revient, il retourne dans son époque plus fort, il bat Cell et au final, tu vois, il bat Cell et il a gagné, la paix est revenue. Et au final, on le fait revenir pour non, il a pas gagné, donc ça ne servait à rien au final de se battre contre Cell parce qu'il est dans la même situation. Et je trouve qu'on tourne un peu en rond avec le personnage. Il n'y a pas Boo dans leur univers, mais il y a Black Son Goku. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ouais. Black Goku qui était un peu cool la première fois que tu le vois, tu fais oh waouh, c'est qui ce perso? Ça représente une énorme menace C'est ça. pour le coup. Ça, c'était un peu cool, quoi. Ouais. En fait, c'était des antagonistes vraiment marquants qui manquent à Dragon Ball Super jusqu'ici. Et là, c'est un peu le premier qui ramène cette sensation de danger un peu plus pesante que Beerus qui se contente de gâteaux à la fraise et tu vois, de plats. On notera la romance de Trunks adulte et de Mai la petite fille, qui en fait a 50 ans. Ouais. Donc faites ce que vous voulez de cette romance, mais elle est là, elle est présente. On retrouve aussi une transformation pour Trunks, évidemment, parce qu'un arc de Dragon Ball Super, c'est pas bon sans une transformation. C'est quoi le Super Saiyan Berserker? Est-ce que c'est ça? Je me trompe Je pas crois que c'est ça, ouais. Berserker. Anecdotique, je l'avais complètement oublié. Voilà. J'ai pas revu et du coup, il m'a pas marqué, lui. Moi, j'ai regardé pour le podcast et puis après, je me suis dit que j'allais continuer. J'ai regardé l'arc suivant qui est l'arc de survie de l'univers. Qui Petite nuance, le Berserker, c'est plutôt celui de Broly et de Kale. On est vraiment des nerds. Hein. Ouais. Vraiment des gros nerds. Ouais, là, ça devient. Ouais. Donc, c'est pas Trunks. Ouais, j'ai fait vite une recherche. Future Trunks, le Super Saiyan Rage. Rage. Alright. Donc, je vois qu'on a plein d'idées. Là, il est pas bleu, il est jaune avec un peu de bleu. Ouais, Ça avec n'a des rien à petites voir. perles de bleu. Des comme petites ça. perles de bleu. J'ai ensuite regardé l'arc survie de l'univers. Et là, d'un coup, il y a un step-up dans l'animation qui est quand même fou, quoi. Ouais, ils ont commencé à prendre un rythme de croisière assez intense. C'est beau que Daima. C'est Non, pas c'est aussi vrai. beau que Daima. Mais là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est que Daima, c'est magnifique. C'est magnifique. Daima, c'est magnifique. C'est juste vide de sens, mais c'est magnifique. Avant de parler de Daima, je finis avec Dragon Ball Super. Je dois bien admettre que l'Ultra Instinct, je trouve qu'il a quand même un certain flow. Ouais. Encore une fois, ça reste un arc qui m'a pas engagé plus que ça, ou c'est encore du sorti du chapeau. On a déjà vu le truc 1000 coups. Il n'y a rien de très intéressant à raconter. N'empêche que l'Ultra Instinct, c'est enfin une idée pour montrer une nouvelle forme de puissance. Ouais, et qui te saisit un peu. C'est-à-dire que tu vis un peu le truc, tu te dis, ah waouh. Quand ça se passe, il y a quand même le petit effet waouh. Et la musique est cool. Et la musique est Puis cool. c'est pas de Deuxième. nouveau. Enfin, tu vois, c'est pas Saiyan quelque chose, quoi. C'est ça. Ouais. Et Oui. ça fait du bien. C'est ainsi que se termine Dragon Ball Super dans l'animé. Dragon Ball Super, ça va continuer dans le manga. Avec des arcs, vous vous souvenez des arcs qui viennent après dans le manga Dragon Ball Super? Dans le manga Dragon Ball Super, pour moi, il y avait Granola. Ouais, il y a et puis Moro d'abord. Moro et puis Granola. Moro Granola, puis Je les ai pas lus, donc je saurais l'Ultra pas Ego de Vegeta, dire. Ah oui, ouais, c'est ça. qui est Qui est encore une le énième pendant transformation. de l'Ultra Instinct côté C'est ça. Vegeta, dieu de la destruction, quoi. Et ensuite, le manga va raconter le film Dragon Ball Super Hero, qui sortira en 2022. Et dans le manga, c'est à ce moment que ça va s'arrêter. Et c'est le premier film d'animation qui est full 3D. Donc pareil, là, en termes d'animation, on a encore franchi une nouvelle étape pour la Toei. D'abord, on était en celluloïd, on est passé au numérique, et puis là, on s'essaye vraiment à la full 3D. Pas dégueulasse, plutôt sympa. Après, je suis pas client. Je vais pas mentir. J'ai pas du tout aimé le film, mais Je suis mitigé sur ce film parce que j'ai retrouvé une petite vibe un peu à l'ancienne avec l'armée du ruban rouge qui était quand même assez amusante dans le tout début. Par contre, on repart dans les travers à chaque fois. On se dit, Gohan et Piccolo, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un power-up. Et on te sort le Gohan Beast. Le Gohan Beast, c'est l'enfer. ouais, c'est juste Super Saiyan 2, le combat versus Cell.
le même faux méchant de Cell horrible. C'est le max. Géant, Cell Max nul qui sert à rien. Ça donne pas envie de regarder Non, le truc. c'est hein. nul. C'est le max, vraiment, on dirait un iPhone, quoi. C'est quand même fou, Ouais, c'est ça. Et Orange Piccolo. voilà. Pourquoi faire Ça, je l'ai vu, ça. Ouais, pourquoi faire Vraiment. Et encore une fois, on touche au métatextuel, hein, parce que Gohan Beast, c'est juste une pâle copie de la transformation Saiyan 2. Ouais. C'est la même animation, on entend même le cri de Gohan de l'époque sous le cri actuel de Gohan. Il y a vraiment rien à... On a l'impression qu'il n'y a plus rien à raconter. Et je crois qu'il n'y a plus rien à raconter. Et je pense que c'est le cas, ouais. En tout cas, dans Dragon Ball Super, c'est ce qu'ils ont commencé à laisser sous-entendre. Il n'y a plus rien à raconter. Et ils sont venus avec Dragon Ball Daima derrière, qui était porteur d'espoir chez certains. À ce moment-là, c'est important, parce que Dragon Ball Daima, on l'annonce, et très peu de temps après l'annonce, Toriyama décède. Ouais. Et donc, on le vend comme la dernière œuvre sur laquelle il a travaillé. Apparemment, il se serait beaucoup impliqué dans Dragon Ball Daima. J'ai vraiment du mal à y croire. J'espère pour lui que non, mais Je pense qu'il y a quand même des blagues Toriyama qui sont dedans. Ouais. C'est un retour un peu à l'aventure aussi. Mine La de rien. vibe. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, tu as l'impression de regarder que des fillers, mais Bah c'est ça, pour moi c'est la principale critique. Donc Dragon Ball Daima, vite fait le contexte, c'est que on revient sur un petit twist qu'on n'a pas encore vu dans Dragon Ball. Tout le monde redevient petit. Mm. Pourquoi parce que entre temps, Pourquoi GT n'est plus canon du coup. Donc ici. GT n'est plus canon. On raconte cette période-là encore où je sais plus exactement dans la temporalité à quel juste moment après c'est. bout. C'est juste après bout. Donc vraiment juste après bout et juste avant Super du coup. Théoriquement, c'est ça. Et en fait, on nous amène un petit truc en disant, bah voilà, là il y a le méchant roi démon Goma qui débarque sur Terre. Donc Dabra s'est fait exploser par Boo. Il n'y a plus de roi démon dans l'univers des démons. On sait juste que le Majin Buu, qui vient de l'univers des démons, bah, il a été défait par une équipe de terriens. Et ça inquiète le roi Goma, qui est pas encore roi aussi, je sais pas. Il devient roi, autodéclaré, c'est auto-déclaré. Ouais, c'est ça. Et il redébarque sur Terre pour venir empêcher ces gens de lui nuire. Mm. Bon, déjà là, on a un gros problème, c'est que personne sait qu'il est là, donc qu'est-ce qu'il vient faire Oui, personne serait venu. Hein. Personne serait serait venu, on lui s'en nuire. fout. Ouais. Donc il vient, il kidnappe quelqu'un parce qu'il veut avoir les Dragon Ball pour avoir un souhait, pour pouvoir faire des trucs, alors qu'il a aussi des Dragon Ball chez lui, mais il n'a pas spécialement envie de s'en servir. Non, parce parce que ça a l'air il a peur des difficile. bonhommes qui les gardent. Ouais, et les bonhommes qui les gardent, en fait, au Ils se font final, défoncer. ils se font défoncer en 2-2, ils sont nuls. On n'ira pas plus loin dans la description de ce que c'est, parce qu'en fait, il y a très peu de sens Ouais. à ce qui a été fait. Il y avait une belle promesse, celle de revenir à l'aventure, au gag. Je trouve que l'animation est incroyablement belle. C'est super très très beau. On n'a jamais vu un truc aussi beau pour Dragon Ball. C'est Ouais, vraiment il y a de Final très Fantasy loin. qui est plus beau. Mais... Ouais, c'est ça. Mais et voilà. Et en fait, c'est con parce que il y a des épisodes où, comme tu dis, Gredu, on revient que dans des épisodes filler. Mhm. À un moment donné, on passe un épisode entier à réserver une chambre d'hôtel. Alors Ouais. c'est marrant. C'est marrant dans une Voler la Dragon Ball par des débiles. Ouais, voilà. Ah Et là, on revient à un truc qu'on a cité il y a 2 semaines. Ils ont appris à utiliser le ki. Tout à coup, il n'y a plus personne qui sent rien, il n'y a plus personne qui est capable de faire quelque chose. On oublie des pouvoirs qui sont acquis, comme le fait de voler, Ouais. le fait Mais je trouve- de ressentir des présences. Enfin voilà, Ça, je trouve ça. Genre, le moment où ils sont transformés en gosses et que du coup, ils sont tous en mode. Ils font les malins en mode. Non, nous, on sait encore le faire. Goku, qui est le seul. Parce que c'est un gosse, ça a toujours été un gosse, même quand il était adulte, c'était un gosse. Qui est le seul, du coup, à voler, mais genre, il tombe, il se pète la gueule. ouais, Et puis, il y a Vegeta qui fait. T'es vraiment nul. Et Goku, il fait. Mais vas-y, toi. Et puis, Vegeta, il se pète la gueule parce qu'au final, ils savent plus le faire. Il y a quand même. Ce truc de l'aventure, il y a Bulma qui essaie de réparer un truc, ça marche pas. Il y a l'autre, l'espèce de pingouin, enfin le Majin qui vient les choper, qui est un personnage incroyable et qui a juste la ceinture que le méchant recherche depuis le début. Et il échange contre C'est un le bon chapeau personnage, je dégueulasse. trouve, de la série. Ouais. Après, je trouve qu'on en Parce que retrouve. Glorio, il est nul. Glorieux, il est Ils nul. servent à rien tous, honnêtement. Ils ont pas Princesse, du tout. elle est pas ouf. Et tout est inconséquent, en fait. Tout va très vite. Et
Pour moi, après on va rentrer sur les derniers épisodes qui ont été ceux qui fâchent, et pourtant qui font les meilleurs scores sur IMDb. C'est ça qui est dingue. C'est ça la tristesse. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on a 15 épisodes de filler et 5 épisodes de fanservice. Ouais, mais En fait- c'est ce que je disais aussi quand on écoutait finalement, peut-être. Moi, j'ai pas cette nostalgie de Dragon Ball. Ouais. Donc moi, ça m'énerve pas de voir un Saiyan 4 parce que je sais pas ce que c'est en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'énerve pas les fillers, finalement, j'en ai bouffé que très peu, mais en fait, les fillers, Daima filler est mieux regardable que Goku qui marche sur le serpent. Oui, ça c'est vrai. Je- Mais j'entends là, ça, je te rejoins. C'est juste que Dragon Ball Z, c'est, je sais plus combien d'épisodes au total, Beaucoup. Trop. mais vraiment genre 300 et quelques, j'imagine, je sais plus, je balance un peu ça comme ça. Là, il y en a que 20. Ouais. Donc à partir du moment où 20 épisodes, c'est quand même compté pour raconter une histoire. Même dans une série random, si en 20 épisodes, tu n'as pas le développement de ton personnage, le développement de ton histoire, les vrais enjeux qui amènent ton personnage à agir face à telle ou telle situation, et une résolution à la fin qui soit quand même un peu digne de tous ces aspects-là, bah, on se retrouve dans quelque chose de vide de sens. Ouais, mais je trouve ça quand même plus regardable que Dragon Ball Z. Ça, je peux comprendre. C'est Parce vrai que que c'est nous, beau. on a enduré beau. Déjà, c'est beau, ça va plus vite. Ouais. Ça, c'est vrai. Le point que les fans auront retenu de Dragon Ball Daima, ce sera on offre aux fans ce qu'ils voulaient voir depuis longtemps, c'est-à-dire Vegeta en Saiyan 3. Ça m'avait pas manqué tant que ça de le voir en Saiyan 3. Non, En plus, surtout je en trouve- Saiyan 3 petit, c'est nul quoi. C'est nul. Voilà, pas de sens. Et on offre aux fans la canonisation du Saiyan 4 après la décanonisation de Dragon Ball GT. Donc on fait revenir le Saiyan 4 du chapeau, complètement. Mhm. Là, plus du chapeau que ça, je crois que c'est un vrai chapeau. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle ce Namek, Le vieux Namek là. Oh, Neva, ouais. qui vient et qui lui dit toi maintenant Saiyan 4. Ah, alors que pas du tout. Dans l'explication finale, c'est même plus vraiment ça, parce qu'il dit je me suis toujours entraîné, je sais le faire. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Oui, et alors en plus ça arrive juste après l'arc-bout. Il vient d'apprendre le Saiyan 3. Comment il a appris à faire le 4? Il avait le temps. Il a eu Comme un il peu a de eu le à temps perdre. d'aller faire un Sangoten pendant le Cell Oui, Game, c'est ça, ouais. il a eu le temps d'apprendre le Super Saiyan 4. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Pour la petite anecdote, Taza et moi, on s'envoyait des messages de haine à chaque Ouais. épisode. Et du coup, vous en parliez tellement mal, moi j'avais vraiment une grosse appréhension sur le truc, et vraiment je me suis trouvé en face de ce machin un peu bof, et j'ai fait genre, ça vaut pas toute la haine quand même. Et ben Non, t'es c'est pas vrai. le seul à le penser parce que sache que Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis que ça vaut pas toute la haine. sache Ouais. que les épisodes 18 et 19 sont les épisodes les mieux notés de la saga Dragon Ball avec 9,5 et 9,4 sur 10 De la sur saga IMDb entière, de tout Dragon Ball. de tout Ce qui est Dragon de Ball, mieux c'est noté. inconcevable. C'est inconcevable. ouais. Ouais, ça je veux bien C'est l'entendre. inconcevable. Je n'arrive même pas à comprendre comment ils ont réussi à atteindre. Ou alors il y a 20 personnes qui ont noté ça, quoi. Mais oui, parce que si on est Et ils ont 10 ans. 2000, c'est impossible. Ouais, Ouais. c'est impossible. Tu peux pas arriver à ce niveau-là. À ce moment-là, cette série, c'est aussi le chant du cygne pour le Dragon Ball sous Toriyama. Ça veut dire que à partir de maintenant, tout ce qui sortira n'aura plus du Toriyama, parce que Toriyama nous a quittés en mars 2024. Je dois bien admettre que ça a été un choc quand même. Quand c'est arrivé, bah, Ouais. ouais, moi je me rappelle du moment où c'est arrivé. Ça m'a pas fait ça pour beaucoup de gens, mais lui c'était suffisamment marquant pour que je me dise ah waouh ça vient de se passer. Ça a aussi servi de symbole pour souligner les conditions de vie des mangaka, parce que les mangaka, c'est quand même un métier qui est extrêmement dur, surtout pour quelqu'un comme Toriyama qui est là-dessus depuis ça faisait plus de 35 ans au final qu'il dessinait du manga, 40 ans peut-être. Ils doivent fournir un chapitre par semaine, ils ont jamais de temps de pause, le nombre d'anecdotes où ils dorment sous le bureau. On sait aussi que quelques années avant, on avait perdu Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui est parti sans avoir fini son œuvre. Mhm. Et Shiroda, l'auteur de One Piece, a dit vouloir lever le pied parce que lui, il a envie de finir son manga avant de décéder. Bon, c'est pas encore fini, hein, parce que One Piece, je sais pas si ça finira un jour, Ça mais finira jamais. je crois qu'il tente Mais quelque chose. à la différence de Toriyama, j'ai l'impression que quand même lui savait dès le départ où il allait, quoi. En tout cas, il a une vision à plus long terme quand même. Ouais. Ouais.
Mais ce décès, il a marqué la fin de l'enfance pour beaucoup de gens et il a été quand même suivi par les studios. C'est-à-dire que le manga s'est arrêté en hiatus. Toyotaro, qui avait repris le dessin de Dragon Ball Super, a dit j'attends de voir ce qu'on va faire. On prend le temps de réfléchir. Ils sont revenus assez récemment. Nous, on enregistre cet épisode en mars 2025. Ils sont venus assez récemment avec un nouveau chapitre de Dragon Ball qui raconte la route vers super-héros. On verra où ça mène. Je ne sais pas si on aura encore un animé. J'imagine qu'à un moment, on verra encore du contenu Dragon Ball. Ça me semble assez absurde de plus en voir. Mais ça fait quand même partie des œuvres où le mangaka était vraiment important. Donc, je suis assez curieux de voir la direction. Peut-être que ça pourrait être salvateur parce que vers la fin, les fans se questionnaient quand même sur c'est quoi le rôle de Toriyama, c'est quoi son implication réelle dans l'œuvre. On avait l'impression qu'ils s'en foutaient. De temps en temps, on sentait un peu sa patte, mais de temps en temps pas. C'est vraiment une relation amour-haine par rapport à ça. Il a aimé ce qu'il a fait pendant tout un temps, puis il s'est retrouvé corvéable à merci à devoir enchaîner ça. Malgré tout, devoir répondre aussi beaucoup à une énorme fanbase en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué pour lui à devoir gérer tout au long de sa vie. En ayant vu cette fameuse interview où il se fait choper par des journalistes le jour de son mariage, le fait qu'il a voulu un peu prendre du recul par rapport à tout ça, et qu'en fait, finalement, le manga, c'était un truc qui l'a animé, mais c'était pas sa passion première. Hein. C'était un fan de modélisme, il a kiffé plein d'autres choses plutôt que ça. Et donc, finalement, il s'est retrouvé un peu piégé dans son œuvre et ça a fini peut-être même par le tuer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dragon Ball, de la franchise? Maintenant, on est en 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la franchise? Une nouvelle moustache? Une nouvelle moustache. Plus de moustaches? Plus de moustache. Allez. Non, je sais pas, c'est compliqué. Ça me dérangerait pas que ça s'arrête. D'un côté, comme je l'ai dit, c'est un peu que je viens de commencer, entre guillemets. Je regarderai des OAV et tout. Franchement, ça m'a beaucoup plu. L'univers et tout, c'est cool. Mais en fait, il y a aussi ce truc. Moi, si c'est joli, j'aime bien l'animation japonaise. Si c'est joli, je vais regarder quoi. Donc, je sais pas, des trucs jolis. Arrêtez avec les transformations, les trucs. Ouais. Mais en fait, c'est quoi s'ils font un remake visuel d'Aima de genre Dragon Ball Kai, où du coup tu retires les fillers et tout, je suis à fond. Hein. Et tu refais le doublage. C'est vrai, moi la VF. Là, ça recommence. Tu peux pas, moi. Ouais, moi je suis plutôt de ton avis. Un peu. Je pourrais envisager un remaster de l'œuvre originale. En même temps, je suis un peu mitigé sur l'idée parce que pour moi elle est tellement impactante telle qu'elle avec. Mais elle est plus regardable. Hein. Mais elle est effectivement plus regardable. Donc peut-être que ça. Moi, ça restera toujours l'œuvre de mon enfance, l'œuvre originelle, mais peut-être offrir le manga à une nouvelle génération en proposant une version remasterisée, pourquoi pas? Moi, de mon côté, je crois que ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on arrête là. C'est vraiment que ces personnages meurent, qu'on arrête avec Goku, et que, pas forcément que l'œuvre s'arrête, parce que l'univers et le Dragon World, il est large, et il est très très étendu. Il y a eu plein d'idées qui ont été semées à travers tout ça, mais je pense que là, comme l'auteur il est même plus là, il y a plus vraiment d'intérêt à raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je crois que si on s'arrête là, il y a eu une conclusion qui a été posée il y a des années, puis on est revenu dessus, on a raconté des choses derrière, on a vu que finalement c'était aussi parfois beaucoup de remplissage. À un moment donné, je crois qu'il faut juste dire stop et accepter que la vraie essence, c'était 42 tomes. Quelque chose de passionné et de passionnant à suivre. Et puis que ce qui a suivi derrière, c'est ça qui fait que c'est devenu une licence, c'est plus juste une simple œuvre. Je propose de dire stop à cet épisode aussi. Ouais, ouais. À fond. Franchement, ça a été un grand plaisir de se replonger dans Dragon Ball, de le découvrir pour certains. Ouais, vraiment, c'était très chouette. Et nous replonger de notre enfance, t'as ça? Ouais, c'était trop bien. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai pu apprendre et lire autour de tout ça. D'ailleurs, je vous recommande, si ça vous intéresse, d'approfondir le sujet, le bouquin Dragon Ball, le livre hommage, qui est sorti chez Third Edition. C'était pas mal. Et il y a un super numéro d'Animeland aussi autour de Dragon Ball, un livre hommage aussi
Juste Toriyama, classique. Ouais, Ouais. Akira Toriyama. Le 248, qui est vraiment bien foutu. On apprend Il plein de creusait pas trucs. mal l'animation, hein, c'était intéressant. Ouais, ça parlait de beaucoup de choses. Ça parlait des Tonto, ça parlait de l'animation, ça parlait aussi un peu. Ils ont une interview de la chèvre. Ils ont parlé de Sandland dedans, donc on a balayé beaucoup de l'œuvre de Toriyama. Et en fait, on se rend compte que le bonhomme, il en a fait des choses. Il a participé à beaucoup de trucs différents, beaucoup de médiums différents. Dragon Quest. Le jeu vidéo Dragon Quest. On n'a pas parlé de Chrono Dragon Quest, Chrono Trigger. ouais. Voilà, on n'a pas parlé de Sandland en détail. Bien mais sûr. c'est une belle œuvre aussi. Et dans cet épisode, on l'a pas fait, on l'a fait dans le précédent, mais je vous encourage à découvrir Dr. Slump. Hein. Franchement, c'est vraiment sympa. C'est super. Moi, j'ai envie de m'y marrant. mettre aussi. Ah bah, Franchement, Dr. Slump, c'est cool. je te les prêterai. Franchement, c'est Ouais. assez amusant. Bah, écoutez, merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce moment de névrose. Dans le prochain épisode, on va parler d'une nouvelle licence. On a fait le tour de Dragon Ball. On va passer de l'autre côté du Pacifique. Je vous laisse découvrir le petit indice qu'on vous a laissé en fin d'épisode. On n'a pas encore trop décidé ce sera quoi l'indice, donc si ça se trouve ce sera super On facile. vous enverra un signal. C'est ça. Oh. Oh waouh. Ok. Et donc on va conclure là-dessus. J'ai rien d'autre à ajouter. Pour tous les haters qui ont vraiment pas aimé l'épisode, pas de panique. L'épisode d'aujourd'hui, il était pas canon. Ciao ciao, à la prochaine. Salut. かけてくるよアップル色モンスター飛んでくるよ夏の香りエイリアン出会ってドキンドキンドキンドキンピカピカ銀河はポップコーンシャワー Dépêchons-nous, Robin, nous devons mettre fin à ce désastre.